Donc moi, je m'occupe de toute la partie création de contenu et responsabilité des contenus. Donc les contenus au Gaming Campus, ça va être du moins tous les supports visuels qui servent à appuyer la communication du campus. Donc j'entends, ça va être la prise de vue photo, donc capter tout ce qui se passe sur le campus, soit captation photo ou vidéo, mais également tout ce qui va être création graphique, donc tous les posts réseaux sociaux que vous pouvez voir en nous suivant sur les différents réseaux, et également la gestion des journées portes ouvertes en ligne. On fait des journées portes ouvertes en ligne tous les mercredis, donc j'ai le côté aussi passé derrière la caméra que j'avais pas forcément avant et que j'ai maintenant. Et du coup, Voilà. tu as des kiffs un peu près de ce Ouais, que tu fais ouais, non, non, c'est hyper intéressant. Le projet est assez insane de partir de zéro sur une école en lancement, surtout dans un domaine type jeux vidéo ou cybersécurité, parce que là on parle de Gaming Campus, mais on lance aussi Guardia dans septembre prochain, nos premiers étudiants arrivent. Donc ouais, c'est un nouveau défi. C'est une école qui va très vite, c'est une école qui grandit, qui vit beaucoup. Et donc ouais, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à couvrir, donc c'est hyper dense, mais c'est hyper intéressant parce qu'on touche à plein de choses. Et notre but premier, ça reste quand même que vous, étudiants, vous soyez au mieux, quoi. Ouais. Ok, ouais, c'est royal. Du coup, est-ce que tu as un. Du coup, on l'a posé à plusieurs des invités dans ton domaine. Est-ce que tu as eu un moment très fort que tu as pu vivre dans ton métier? Au campus ou Oui, au pas campus, forcément? ou Ouais, c'est toi qui vois. un moment très fort sur le campus. Ouais, il y en a plusieurs. T'as la rentrée, ça reste toujours un événement fort parce que c'est vrai que vous partez en stage en général aux alentours de mai-juin. Ouais. Et après, en fait, on bascule sur une vraie vie de campus hyper intense. On bascule début de juin sur plus rien. Vous êtes en stage, vous n'êtes plus là. Et c'est vrai qu'en septembre, après avoir eu les vacances où tout le monde est reposé, on vient de finaliser le campus, tout ça, vous revoir, ça reste toujours un moment fort parce que tu te dis, on a préparé toute la rentrée, on a préparé tout ça pour ces moments-là. En plus, on commence par la semaine de l'immersion où vraiment vous avez des pros qui viennent vous voir, donc il faut gérer ça. Donc tu as les pros qui arrivent en même temps, il faut t'accueillir. Donc non, c'est toujours un moment un peu particulier, la rentrée. Et sinon, après, en moment fort, la remise des diplômes, qui tourne bien aussi, c'est un bel événement qu'on fait chaque année. Et sinon, non, après de moments forts, j'ai des moments avec les collègues. Ouais. Les séminaires, tout ça, ça c'est bien. Voilà. D'accord. Mais ouais, j'ai pas une anecdote insane à raconter Ouais. sur. Non, j'ai pas. D'accord. Du coup, est-ce que tu as des questions, toi, Paulin? Moi, en vrai, c'est une question, c'est la première rentrée, mais en mode, en tant que, en mode, c'est ton premier jour de travail à l'école. Ouais, Tu l'as vécu comment? Genre, est-ce que tu avais le c'est une bonne stress question. aussi? C'est une bonne question. Alors, le contexte c'était un peu particulier parce que j'ai travaillé auparavant dans une première boîte qui développait des applis et des sites de révision, bac, brevet, code de la route. Et c'était la boîte qui était créée donc par le président directeur général du campus qui avait créé cette boîte-là avant. Donc j'avais déjà travaillé avec le PDG, avec qui je travaille au quotidien. Donc je connaissais pas le projet, je connaissais pas l'environnement, mais je connaissais déjà plus ou moins le cadre de travail. Ouais. Après, c'est vrai que j'étais venu pendant mes entretiens ici découvrir un peu le campus. Mais c'est vrai que vous avez dû avoir le même ressenti. Quand vous êtes venu en JPO la première fois, tu vois le campus, tu te dis ouais, c'est joli, super beau, c'est super grand, c'est magnifique. Mais par contre, une fois que tu es dedans et que tu bascules côté étudiant ou employé, il faut que tu t'appropries les murs, il faut que tu t'appropries un peu tous ces espaces. Et c'est vrai que tu découvres vraiment le campus en profondeur et c'est là où c'est incroyable, quoi. Et non, première journée, après je suis arrivé il y a 2 ans en février. Je suis arrivé pour le lancement en termes de communication surtout de G-Art, donc votre école à Ouais. vous, et de G-Tech, donc Gaming Tech et Gaming Art. Donc on n'avait pas le 7e étage, on avait que le rez-de-chaussée de Gilbert Dru. Donc c'est vrai que le campus était complètement différent. J'étais dans le bureau juste en face, des chaises musicales de bureau en bureau. Mais ouais, c'était un peu on était beaucoup moins en termes d'employés que maintenant. On était 8. Donc je passe je remets dans le contexte, je passe d'une entreprise où on était environ 80, avec une moyenne d'âge de maximum 30 ans,
où tu bascules, tu arrives sur une entreprise, je parle pas hors étudiant, je parle vraiment en staff du campus, où on était 8 avec une moyenne d'âge un peu plus élevée. Donc ouais, au début, ça a été un peu un choc. Mais au final, si j'ai un choix à faire, et c'est un conseil que je vous donne, privilégiez peut-être les petites structures. Quand vous voulez débuter dans votre vie professionnelle, les plus petites structures où tu as entre 10 et 20 salariés vont beaucoup plus vous apporter qu'une méga structure où vous êtes 200, où chacun a son rôle, sa tâche, son machin. Dans les petites structures, tu es beaucoup plus amené à évoluer rapidement parce que tu touches tellement à tout que tu évolues beaucoup plus. Premier conseil de Papa John. On le note là. Ouais, on le note. Ok. Du coup, aussi, à côté de ça, nous, on te suit sur les réseaux sociaux, donc sur TikTok, Instagram, Facebook aussi, pour ma part. Faut savoir que tu fais énormément de photos. Ouais, j'aime bien la photo. D'où tu as cette passion? D'où me vient la passion? De mes études, je dirais. Ma formation. J'ai pas suivi un cursus traditionnel, à savoir bac, enfin première, seconde, terminale, bac. Non, j'ai suivi. Je me suis spécialisé très rapidement dans le domaine professionnel. J'ai suivi un CAP et un bac pro dans la communication visuelle, donc dans le graphisme. J'ai enchaîné après avec un BTS dans le graphisme, mais vraiment, mes cours de CAP, ils t'apprenaient vraiment en gros à regarder les pubs que tu voyais par exemple à la télé, dans la rue, et à te dire, il faut que vous essayiez de comprendre comment est faite cette image. Okay, ouais. Donc en fait, depuis cet âge-là, ton monde, que ce soit à la télé, les vidéos que tu regardes sur YouTube, les jeux vidéo, tout, en fait, tout se structure en me disant, ok, c'est super bien fait, comment il a fait? Comment il a fait? Et la photo, en fait, j'ai toujours eu ce réflexe de dire, oh, cette photo, elle est absolument folle. Comment il a fait? Quel réglage il a pu employer? Donc en fait, c'est à force de manger de l'image dans ma carrière que m'est venue la passion de la photo. Je suis pas né avec un appareil à 5 ans, avec les énormes trucs. Non, c'est venu bien plus tard. J'ai même fait des voyages en tour d'Europe pendant des mois où j'avais pas la passion de la photo et c'est un de mes plus grands regrets. Et sur tes photos, on voit que tu as voyagé un peu. Quel est pour toi l'endroit pour le moment? Je suppose que tu vas essayer d'en voir d'autres. Ouais. Quel est l'endroit pour toi, depuis que tu en fais, le plus beau? Peu importe si c'est en France ou à l'étranger. Alors, la France, on a déjà un très beau pays. Je ne veux pas faire mon nationaliste de base, mais pour moi, la France, on a une diversité de paysages par rapport au nombre de kilomètres que tu es à faire. Par exemple, on est à Lyon là, tu fais 200 km à l'est, tu es au milieu des Alpes, tu fais 200 km au sud, tu es au milieu de la Provence. Tu fais 200 km à l'ouest, toi tu es de là-bas, tu es au milieu du Puy-de-Dôme, tu as les montagnes, tu as les volcans. Donc on va dire que tu as cette proximité. Les États-Unis sont très beaux, mais par contre les États-Unis, pour passer de la Floride à la Californie ou aller voir les Rocheuses, tout te prend 2000, 3000, 4000 bornes. Là, en l'espace de 200 bornes, tu as radicalement changé de paysage. Donc je vais dire c'est la vraie force de la France, en termes de paysage et autres. Après, ce que j'ai préféré, donc, à savoir, je suis essentiellement resté en Europe. J'ai quasiment fait toute l'Europe. En termes de paysage brut, nature, mes deux coups de cœur, ça restera l'Écosse et Madère. L'Écosse pour le côté ultra sauvage, Madère pour le côté carte postale. Et en termes de ville, où il fait pour moi le mieux bon vivre, je dirais Amsterdam. On enlève le côté prostituée, on enlève le côté drogue à gogo. Vraiment, le cadre de vie, la ville est juste folle. Et sinon, Rome est très sympathique aussi. Peut-être un peu plus cheap en termes boulot et tout. Je pense que c'est plus compliqué l'Italie d'y bosser. Et sinon, gros coup de cœur pour le Portugal. Je suis espagnol à la base, je suis pas portugais. Mais gros coup de cœur pour le Portugal et Lisbonne. Lisbonne à y vivre, je pense au quotidien, ça va être incroyable. Ok, j'avoue que moi, j'ai que la France et l'Espagne pour le moment. Ouais, donc, mais partez. Moi, c'est le plus gros conseil que j'ai à vous donner, clairement. Dès que vous avez l'occasion, faut filer. Vous avez des âges, surtout, si vous arrivez à mettre 2-3 pécules de côté, je l'ai fait, c'est une expérience qui restera toute ma vie en tête, c'est Interrail. Pendant un mois, en gros, vous payez 500 € votre billet Interrail, donc ça ne marche pas dans le pays où vous résidez. Donc il faudra que vous titiez la France le plus vite possible, donc à savoir Genève, nous on était partis de là. Et après, en fait, pendant un mois, tu as les trains illimités de partout en Europe. C'est-à-dire que tu n'as pas à réserver un billet, tu montes dans le train, tu inscris sur ton ticket ta gare de départ, ta gare d'arrivée, et tu te balades comme ça pendant un mois en illimité.
Et en fait, si tu veux, en partant de là, on est parti autour du 20 septembre, on est revenu le 20 octobre, et on a fait une quinzaine de pays. On a fait toute l'Europe de l'Est, donc à savoir les Budapest, Cracovie, Prague, Berlin, Hambourg, et on est monté tout au nord jusqu'au fin fond de la Norvège. On a eu le temps en un mois de se faire un énorme truc. Donc si vous avez le choix, on dormait en auberge de jeunesse. Honnêtement, le voyage, le mois complet avec la bouffe, l'hébergement, le train, tout, ça a dû me coûter 1 200 €. Le mois complet. Ah ouais. Passe après, tu vas dans des pays de l'Est. Je suis désolé pour ces pays, ils sont magnifiques. Mais la vie, elle te coûte rien. Ouais. Tu vas à Budapest. Alors, si vous avez une sortie à faire entre garçons, avec des filles si vous voulez, mais Budapest est incroyable. Je l'ai fait 2 fois. Budapest, c'est absolument incroyable comme ville. Les pays de l'Est sont hors normes. Enfin, avec la guerre et tout, faut peut-être un peu éviter pendant un temps. Ouais. Mais ouais. Ah, c'est trop Donc bien, ouais, ça n'hésitez pas. existait, ouais. N'hésitez pas, Interrail, c'est juste incroyable. Ok. Incroyable de chez incroyable. Voilà, récemment, je suis allé en Suisse pendant 2 minutes avec le train, pour la Ouais. tenant les mains. Ouais. On est passé 2 minutes en Suisse. Ah, c'est trop bien. La Suisse, j'y pars dans 15 jours. On part 8 jours en Suisse pour aller faire un nouveau stock de photos. Ah, bientôt sur les réseaux sociaux. Voilà. Exactement. Tant que je C'est une retouche, rencontre abonnée là, tant. directement. Voilà, Rencontre abonnée. c'est ça. Du coup, en gros, dans la photo, tu es plus du coup paysage ou... Ouais. Ouais, à fond 100%. paysage. 100%. 100%. Je veux pas du tout avoir ce cliché un peu du photographe à la Dick Henneck qui va aller shooter des décors à moitié nus. Je suis pas du tout là-dedans. Ouais. Je suis pas du tout là-dedans. Ce qui m'intéresse plus, en plus, c'est pas tant l'action de shooter la photo. Ce qui va plus m'intéresser, c'est toute la partie post-prod après. C'est-à-dire faire comment ressortir. retoucher, comment c'est faire ce qui- ressortir des zones, comment... Et donc Lightroom là-dessus est juste incroyable. Et ouais, c'est plus de partie post-prod. Ok. Enfin, j'avoue, j'ai pas une formation de photographe. Je sais bidouiller 2-3 réglages. Mais je saurais pas te dire en partant de A à Z, l'ouverture, à combien je dois la mettre, l'ISO, Ouais. la focale et tout. Alors, tu vois, sur des moments où il faut shooter rapidos, j'avoue, c'est un mea culpa. La plupart des photographes qui nous regardons, je m'excuse par avant, je suis pas photographe. Hein. J'aime la photo, mais je suis pas photographe, mais souvent je shoot en automatique quand même. Ok. Je sais, c'est hérédite, mais quand faut aller vite, faut aller vite. Non, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une question. C'est Ouais. que, il me semble, mais je suis pas sûr, mais je crois Dis-moi. que sur ton Insta, il y a des photos où il y a toi et un paysage derrière. Ouais. Et ces photos, est-ce que c'est un groupe d'amis de photographes Non, que t'as, ouais, ou c'est madame. C'est Ok, madame d'accord. qui shoot. Ouais. Ok. En automatique. Ouais. Aussi, parce qu'il n'y connaît rien. Mais c'est là, du coup, Mais- tu lui expliques comment tu veux la Ouais. photo. Ok. En fait, les collègues de boulot ont beaucoup ri, mais pour moi, un voyage, ça se prépare. Tu pars pas sur un coup de tête. Comme là, Ouais. par exemple, comme je vous disais, je pars en Suisse. Je me suis préparé une sorte de petit carnet de bord où dedans, j'ai collecté pas mal de photos que j'ai pu trouver sur le net, sur des Instagrammeurs que je suis. Et tu t'imprimes. Et en fait, quand tu es sur place, ça te permet au moins déjà d'avoir des idées de cadrage, des idées. Alors, je recopie pas. Mon but, c'est pas de faire du Insta repeat, de reprendre exactement la même photo. Mais tu vois, tu as des cadrages, tu as Ouais, des forcément. points. Et donc, ouais, j'arrive souvent avec mon petit guide imprimé de quelques pages où, par lieu, je sais à peu près ce que je dois shooter, comment je dois le shooter. Ouais. Ok. Il y a une petite préparation, ouais. C'est comme ça. De toute façon, nous, c'est ce qu'on apprend de faire la préparation. Donc, Ouais, ouais. Je suis Ah, pareil, C'est important, hein. Et la préparation d'un voyage, c'est tout aussi important d'être là-bas. Il faut bien vous dire que c'est comme pour le boulot, tu prépares ton truc pour être serein sur place. Ouais. Tu vois. Parce que sinon, j'ai déjà vécu des voyages où tu préparais rien, tu arrives sur place, tu as toujours des galères. Toujours. Bon, nous, on a vécu ça hein, sur le tournage qu'on avait fait là pour la pub Rocket League. Oui, préparation, oui, tout à fait. Tout à fait, tu vois. Ah, c'était. Ouais. Proche du zéro. Ah, ouais, bah là, oui, on a eu la chance. On est bien sorti quand même. Mais vous êtes plus courageux que moi. La photo est beaucoup, enfin, à mes yeux, la vidéo est beaucoup plus dure que la photo à gérer. Bah, franchement, c'est. Bah là, justement, Alexandre, là, avec qui on communique et tout, bah lui, je sais qu'il kiffe de fou. Par exemple, quand il crée un scénario ou quoi, Ouais. penser à imaginer comment placer la caméra juste au scénario, tu vois. Ouais, ça, bien Ça, c'est un sûr. truc que, bah, personnellement, ou même nous, on réfléchit pas trop, on sait pas trop comment on s'y prend, on regarde sur le jour même, quoi, en mode, bah. Ça, Et du faut coup, c'est. mater des films. Ça, C'est c'est ça, exactement. c'est de la c'est trop bien. culture cinématographique, faut en bouffer, bouffer Non, du c'est film. incroyable. Franchement, j'aime bien savoir faire ça. Moi, je fais les deux. Je fais vidéo, photo. Ouais, J'ai j'avoue. mis des objectifs Ouais. d'appareil photo sur ma caméra.
Ok. Donc ça passe. Ok. C'était Alexandre Dorian qui m'avait donné cette astuce. Ah ouais. En fait, c'est un objectif qui date de 1980 que j'ai trouvé sur. Trop bien. Ils m'ont donné la référence, donc j'ai trouvé sur eBay. Ok. J'ai pris et j'ai acheté une bague à 20 €. Donc pour 100 Ouais, €, un j'ai un adaptateur. objectif 1980 Trop pour un bien. appareil photo qui vient du Japon. Il va sur ma Blackmagic. Génial. Donc ça me fait un effet un peu jaune, Ouais, ancien. ouais, un peu. Et ce qui est bien surtout, c'est que du coup dedans, j'ai aussi automatiquement le filtre pour le soleil là, qui est, Ah oui, qui oui, oui. est super bien, où tu peux Tout à filmer fait. du coup face au soleil et Et t'as ça- quasiment pas de Comme des reflet. filtres ND un peu. Bah voilà, c'est ça. Mais C'est en fait, c'est le filtre MD de l'époque où Il du est coup j'ai intégré. trois supports Oh, dedans trop bien. intégrés. Donc Génial. c'est une petite astuce qu'on m'a donnée. Donc je l'ai acheté. Je Mais m'en t'as suis. fait ça quand? Oh, ça fait 1 an, je crois. Ah que je ouais l'ai- Ok. Je me suis servi 3 fois. Ouais, c'est ça. Souvent. C'est ça. Souvent, c'est comme mon drone. Tu t'achètes, ça coûte très cher, le matos, et tu t'en sers rarement. Oui, Moi, ça va le drone. Pour le moment, genre ça lui. oui c'est très bien d'ailleurs. ce que Sauf t'as fait l'essence, parce que du coup, la chambre rousse Oui. trempée, dernièrement. Ça monte. parce qu'il y a de la neige. On a regardé Hein Google, on a dit, il n'y a pas de neige. Puis il était en jean. Jean, chaussures Ça lisses, m'étonne chaussures tellement lisses, pas. sur une piste débutante de Ça neige. arrive. J'avais plus de matos que vous. Hein. Et donc au début, on voulait aller sur un lac. Ouais. Qui est super beau, donc le lac Robert. Je sais pas si tu connais Non. Champs-Rousse. Bah, il est super beau. En fait, on voulait camper. Bon, on ira cet été. En fait, du coup, Ouais, parce que camper en montagne au mois de mai, c'est un peu vaillant quand même. bon, enfin, personnellement, moi, je les avais prévenus, mais moi, j'étais équipé. Ouais. J'avais ce qu'il fallait pour dormir comme il faut. Ils se foutaient de ma gueule, t'as trop de matos. Oui. J'avais ce qu'il fallait Ouais. s'il fallait dormir dehors. Voilà. Bon, au final, on n'a pas dormi. Mais du coup, ouais, il y a un lac super beau et en fait, on y va, c'était plein de neige et on pouvait y aller que par 2 pistes. Malheureusement, c'était la rouge et la noire. Donc, on s'est dit, avec un qui est en jean, Ouais. un autre qui a les chaussures lisses et un qui a 70 kilos de matos. De matos, ouais. Bah, on va c'était éviter de peut-être faire de pas- la luge. Oui. Donc, on y retournera cet été. Oui, la montagne l'été, c'est bien. Et bon, j'ai sorti quand même une petite vidéo avec Oui, peu c'est très bien, peu bravo. d'images qu'on a fait. Donc, voilà. Ah, c'est stylé. Est-ce que tu as d'autres questions Moi là, comme ça, rien ne me vient. Non. Pour Est-ce que l'instant. toi, tu as des questions Si jamais. Des choses que tu aimerais Des choses. Est-ce que vous êtes heureux de Oui. votre formation, du parcours que vous prenez Bah, je suis sûr, on vous pose jamais de questions au final. Vous posez des questions à vos C'est ça, invités. Ouais, Mais- c'est pas faux. Si y en a qui ont des questions. On va la faire, mais dans l'autre sens, tu sais. Ouais. On vous interview. Pour ma part, ouais, moi je suis assez heureux de Mhm. tout ce qu'on a pu accomplir et de l'aide aussi du campus. Comme je disais là, en fait, il y a 5 ans, j'étais un grand passionné de Twitch, d'e-sport et je m'étais mis dans la tête que jamais j'arriverais à travailler dans le monde. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est des groupes fermés, on peut pas travailler comme ça, ils prennent que leurs amis ou des gens qu'ils connaissent bien. Du coup, il y a 5 ans, pour l'ironie, du coup, j'ai fait une photo avec Pikachu. Ouais. Et là, Ah, c'est pour ça que tu as posté la là, même. j'ai fait une photo avec mais Pikachu. ton Pikachu, hein, là, par contre. Ouais, il avait pris un coup de chaud. Ouais, Il avait pris un coup de chaud, Il y a là, un petit Pikachu. problème, là. Et du coup, j'ai fait une photo là, et en fait, du coup, ça montre l'évolution. Ça bien apparaîtra sûr. sur les réseaux où je vais mettre les 2 photos côte à côte. Où il y a Ouais. une, il y a 5 ans, où je pensais ne jamais pouvoir travailler dans Twitch. Et là, maintenant, où 5 ans après, on a fait la Z-LAN, on Ouais, va t'as un sûrement pied faire la dedans, hein. Trackmania Cup, on va faire plein d'événements. On a fait tourner les bains avec le Gaming Campus, on fait beaucoup d'événements et on est au point qu'on a même créé notre boîte et on fait plus d'événements. Et du coup, je me dis que finalement, avec beaucoup de travail à fond, surtout énormément accompagné de l'école, que je connaissais pas, du coup, en allant dans l'école, en fait, au début, je me suis dit, on va faire de la vidéo, et en fait, quand tu vas dans l'école, direct, tu es dans le monde de Twitch, et direct, si tu donnes à fond et que tu suis bien surtout, en fait, Ouais. tu vas fermer Ouais. tes portes, tu n'as ça, aucun c'est ça. obstacle. C'est le quoi. conseil que je donne, peu importe l'école, peu importe le profil, faut avoir la dalle. Faut avoir la dalle, c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on se dit allez, c'est des années un peu cool, on fait un peu ce qu'on veut. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les filles, d'aller au bar, blabla. Non, faut commencer dès à présent à construire ta carrière. Et je sais que c'est un peu dur à dire, hein. Je suis président du BDE et je suis pas réputé pour rendre mes dossiers à temps à l'époque. mais c'est vrai que ouais, vous avez la bonne mentalité tous les deux. Je sais qu'on vous a bien repéré à l'école parce que vous avez cette force de vouloir toujours faire plus, accomplir plus, aller plus loin, aller relever des nouveaux challenges. Les web TV, ces émissions-là, tout ce que vous faites là, ce sera des arguments en plus quand vous voudrez postuler ou lancer votre boîte par la suite.
Quand vous irez voir un client, vous dites, bah regardez, les streams, je sais les gérer, regardez, j'organise des émissions avec des invités, blabla. Donc c'est vrai, ouais, ce sera une force en plus. C'est ça, Ça ouais. fait très bien. Ah, mais c'est ça, en fait, c'est que moi là-dedans, ce que je me dis, ce qui est bien, c'est que déjà, je suis content de ne pas m'être trompé dans ma vocation. Ouais, Déjà, c'est important. Hein. Je suis content qu'au final, ça m'ait plu. Et en plus, c'est qu'il y a une perspective d'avenir qui se dessine. Du coup, c'est cool de pouvoir voir ce qu'on va faire. C'est pas seulement faire l'étude et après dire, bon, bah, je sors de l'école, je sais pas quoi faire et voilà quoi. Maintenant, c'est il advienne que pourra, quoi. Il y a un vrai truc et c'est cool du coup. Comme ça rassure aussi les parents, évidemment. Et ce qui est normal. Papa, maman. Et c'est ça, exactement. Et après, voilà, ça au campus, il y a des projets et tout. Et pareil, moi, avant de venir, vraiment, même si on parlait d'éducation par projet, je pensais vraiment pas qu'on allait avoir ces relations-là avec les professeurs. Pour moi, ça allait s'en tenir à voilà, on fait cours ensemble, mais tu me parles pas, on se connaît pas. Ouais. Et au final, il y a une vraie proximité qui se crée. En plus, les intervenants sont plutôt jeunes. Du coup, c'est cool, on se retrouve un peu avec des thèmes qu'on connaît ensemble. On parle de choses aussi que forcément la vidéo, les jeux vidéo, tout ça, tout le monde est un peu dedans. Du coup, c'est cool parce que je sais que moi, avant l'école, je savais que pour moi, tous les enseignants que j'allais avoir ou les gens de l'administration que j'allais connaître, jamais ils connaîtraient YouTube, jamais ils connaîtraient Twitch, jamais ils parlaient de vidéo, jamais ils auraient le même langage que nous, jamais ils me comprendraient. Oui, le langage de la prof d'histoire qui a soit proche retraite. C'est ça, exactement. T'imagines comment il t'a vu avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est ça. Alors voilà, on essaye de... C'est ça qui est bien. Ouais, bah c'est la force de... Ça va être ultra commercial, ce que je vais dire. C'est la force de la pédagogie par projet. En gros, si tu veux, le fait qu'on se détache du fait d'avoir des intervenants, enfin, la force qu'on ait des intervenants par rapport à des profs agréés, on aurait des profs agréés, c'est-à-dire tu signes ton prof, il faut qu'il puisse donner à la fois des cours au GTEC, tu le rentabilises ton prof. Nous, l'intervenant, tu le signes, tu dis, bah écoute, tu viens donner des cours, mais tu as une classe, 4 heures, 5 heures, ça te permet d'avoir déjà des gens qui sont en activité, tu veux le diversifier un peu aussi. Et puis, donner des cours, c'est important, vous verrez quand vous aurez 10 ans de plus et qu'on vous proposera de venir donner des cours ici. Si vous avez l'occasion, faites-le. Faites-le parce que ça te permet vraiment de prendre de recul sur toi, où tu en es dans ta vie professionnelle. Tu vois, de dire, ok, bah, je dois transmettre à quelqu'un, expliquer à quelqu'un mon quotidien, ce que je suis en train de faire, pourquoi j'en suis arrivé là. Donc ça te permet aussi à toi de te poser des questions sur comment tu structures ton cours, comment tu amènes le truc. Donc c'est un bon bilan pour les gens. Et c'est sûr que d'avoir des intervenants, c'est une vraie force par rapport à des profs agréés. Profs agréés, oui, vous n'auriez pas cette relation, je pense. Ouais, non, je pense. Ça dépend des profs, tout à fait. Ouais, c'est entièrement d'accord. Non, puis en plus, voilà, avec les profs, là, par exemple, je pense à Paul, qu'on avait vu en sound design. Il a abordé le thème avec des choses qu'on aimait, quoi. Genre, il a dit, GTA 6, voilà, vous allez me faire un truc là-dessus. Je pense qu'il devait se dire, tout le monde connaît GTA, donc je pense que ça va réunir un peu tout le monde autour d'un projet que tout le monde connaît. Et il a fait. Mais pour autant, faut pas que les gens qui nous regardent, qui se disent, le Gaming Campus, ils font que des trucs en rapport avec le gaming. En fait, t'as vraiment, je parle plus pour le business, tech, moins vous. Vous, oui, vous êtes vraiment une section pro jeux vidéo, pro e-sport, pro là-dedans. Mais tu prends par exemple la Gaming Business School, donc notre école de commerce. Les enseignements qu'on fait, ils pourraient très bien derrière aller bosser pour une concession automobile, pour n'importe quoi. On leur donne les bases nécessaires, sauf que tous les cursus nécessaires, parce qu'on est obligé, on a des certifications, on est obligé de donner, on a Calliope, on a tout ça. Donc on est obligé de donner des modules de cours. Mais par contre, au lieu de partir sur, je te dis n'importe quoi, sur faire le business plan d'une boulangerie à Lyon qui est en train de se lancer, nous, on va vous le faire sur un studio qui est en train de se lancer à Lyon et qui veut faire un jeu free-to-play, donc trouver des moyens de revenus pour pallier au free-to-play. En gros, on va adapter tous nos cours pour au moins inclure du jeu vidéo qui est votre passion ou l'e-sport qui est votre passion. Et la force, elle est là. Mais par contre, les cours, ils pourront bosser dans d'autres secteurs. On ne veut pas, en gros, dire, voilà, si tu viens, tu pourras bosser que dans le jeu vidéo. Non, tu pourras bosser aussi dans d'autres secteurs. Tu auras des compétences qui s'appliqueront à d'autres secteurs. Mais par contre, tu auras appris au milieu, au sein du jeu vidéo. Ouais, c'est ce qu'on voit beaucoup, vu qu'on fait les journées de portes ouvertes. Oui, c'est un petit brief qu'on a à chaque fois. Tu connais, je le fais pas, c'est bon. Les 3 premières années, à la fin de la 3e année, on peut aller où on veut et après, on peut faire le MBA. Ouais. Le MBA a une vraie force. C'est vrai que le bachelor, tu as vraiment un tronc commun avec d'autres écoles, mais comme je te dis, là, les sujets sont vraiment plus axés sur le jeu vidéo. Par contre, toi, en master et MSc,
Là, tu bascules vraiment sur des choses beaucoup plus pointues dans le domaine pour vraiment former, en gros, passer tout en haut d'une équipe dans un studio. Et tu peux pas avoir des compétences généralistes. Si tu veux être vraiment tout en haut, il faut vraiment avoir des compétences ultra dédiées, ultra appliquées au métier là. Donc ouais, on booste un peu après en MBA, on enlève le tronc un peu plus généraliste. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? La régie, ils n'ont pas de questions. Ils sont en train de dormir, je crois, ou en train de manger des bonbons. Voilà. J'aurais acheté des bonbons, je les ai achetés. Voilà, c'est bon. Non, la régie, elle n'intervient pas. Timide ce soir. Ils sont timides là. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on va passer du coup au Mario Kart. Ouais. Ouais, carrément. La régie va. J'ai jamais joué à Mario Kart, par contre, je préfère remettre. Même pas, jamais du tout. Si, sur Nintendo 64. Ouais. Ah oui, voilà. J'ai jamais tenu une manette de Switch, je suis très PlayStation. Ok. Mais tu joues à FIFA, toi, non? Je joue à plein de jeux. Oui, c'est pour ça que là, j'ai pas mis FIFA. Oui. Okay. C'est FIFA, on se prenait 12-0 là. Ouais, FIFA, ouais. Tu te rappelles pas? Mais tu vois, par exemple, j'ai pas acheté le 22. Je suis resté au 21 parce que pour le bien de mon couple, pour le bien de ma santé mentale, j'ai dit on va arrêter là, on va arrêter les frais. Depuis, je suis vachement bien. Le problème, c'est qu'il revient gratos sur le PS Plus dans 3 jours, le FIFA 22. Aïe. Il va y avoir du coup téléchargement. Non, sinon, je suis très... Merci, monsieur. Je suis très jeu de gestion. Ok. Donc les City Skyline, tous du ces coup, trucs-là. tu joues aussi un peu PC ou que PlayStation? Non, j'ai favorisé. Je sais que c'est une hérésie, mais je joue Non, à des jeux de gestion avec une manette de play. Ouais. Moi, c'est mon père là, il vient de s'y mettre. Ah ouais. Bientôt la cinquantaine, donc tu vois, peut-être que dans la cinquantaine, voilà, le PC, tu vois. Sinon, qu'est-ce qui m'intéresse? Jeux d'aventure. J'ai une vraie passion pour les Uncharted. Uncharted, très bien comme jeu. Très bien. Assassin's Creed, très belle saga aussi. Sinon, non, dans l'année, on a joué à quoi? On a joué à Days Gone. Okay. C'était pas mal. J'ai fait l'acheter. C'était pas mal. Je me suis dit, est-ce que je... Honnêtement, bon jeu de zombies. Ok. Bon jeu de zombies, plutôt bien fait. On a joué à quoi sinon? Red Dead. Okay. Red Dead, on a pleuré, forcément. Last of Us, peut-être? Non. Non. Tu vois, j'ai essayé le 1. Et je sais pas, j'y arrivais pas. Au niveau du gameplay, de machin, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi et du coup, j'ai voulu faire le 1 avant de faire le 2. Ouais. Parce que le 2 est sorti, il y a eu toute l'hype autour du 2. Je me suis dit, vas-y, on va se prendre le 1 quand même, voir un peu. Et je sais pas, les mécaniques, tout ça, j'y arrivais pas, j'avais beaucoup de mal. Du coup, j'ai abandonné lâchement. Et je me suis mis sur d'autres choses où je prenais plus de plaisir. Ok. Type Red Dead, type... Si, j'ai GTA 6 aussi. Il y a pas longtemps, un classique, mais il fallait le faire. Donc ouais, non, dès que j'ai un peu de temps, j'allume la console le soir. Un énorme gamer, je joue des heures et des heures toutes les semaines. Mais je dirais, je joue en moyenne, sur console, 10 d'heures par semaine, à peu près, surtout le week-end. Un petit entretien léger. Voilà. Et par contre, le problème, c'est le téléphone. Là, je suis une catastrophe, par contre. Les jeux mobiles, j'en ai, mais long comme le bras. Clash Royale, peut-être? Oui, beaucoup. Je m'y suis remis il n'y a pas longtemps. Moi, j'y m'étais mis, et là, après Tonon-les-Bains, j'ai arrêté un peu. T'as arrêté, oui. En fait, il y avait des petits tournois. Du coup, on s'était inscrit avec quelques étudiants, parce que du coup, là-bas, au salon, c'était un peu plus chill. Ouais. Et quand on a vu que des gamins de 5 ans, 8 ans, ils nous éclataient au jeu, j'ai dit, oh, on a arrêté. On a dit, c'est pas pour nous. Non, Clash, c'est... Faut garder le côté ludique, plaisir. Sinon, tu casses tout. Ah oui. Tu casses tout. Tu arrives sur un mec qui a une arène 2-3 plus fort que toi et des cartes de niveau 2-3 de plus que toi et qui te spamme des émoticônes, ça en fout. Ah non, mais moi maintenant, surtout que le jeu, il a changé. Maintenant, c'est presque du pay to win. Genre, ah oui, oui. Oh là là, ça oui, avec le système. Ouais. Tu payes ou pas le pass? Non. Ouais, moi non plus. J'ai jamais acheté tous ces trucs de mobile. Moi non plus, j'ai jamais acheté le pass. Jamais. Et pourtant, je pense que le pass est rentable. Ah oui, le pass, le pass, je pense qu'il est rentable. C'est le seul. Les offres, coffres et tout, ça t'oublie. Ça fait 3 mois que je prends le pass, il est très rentable. Voilà. Mais ouais, je pense que de tous les jeux mobiles, le pass de Clash est l'un des plus rentables. Je l'ai affronté au tournoi. C'est pour ça qu'il sur le tournoi, du coup, Pourquoi tu joues qu'avec 8 légendaires qui sont niveau 14? Mais il faut savoir qu'en 3 mois, je suis passé de l'arène 10 à l'arène 12 et mes cartes de niveau 9, 10, elles sont passées à niveau 14 en 3 mois. Du coup, tu payes le pass. Mais oui. C'est... Après, moi, c'est pareil, t'inquiète pas. Je suis plus de Stackabila aussi.
Ah non, mais Moi, c'est quand j'ai commencé à voir ce qu'il y avait sur le pass, ils le vendaient tellement bien que du coup, je l'ai pris et depuis, bah, je le prends tout le temps. Ouais. Ils vendent trop bien. Rentable. Ouais, Oui. Donc, Ah non, mais en plus, moi, je suis un gros rageux sur les jeux. Alors, quand je vois ça avec les mecs qui juste ils spamment des sorts sur la tour, par exemple, et qui tombent dans le temps additionnel, ça me fait péter un câble, ça. Ouais. Ou quand tu mets plein de troupes, boule de feu ou roquette, tu sais, roquette. Ouais. Hop, Histoire tout est de parti cleaner en un peu fumée, la map, et là, quoi. avec mes petits émoticônes. Ça, là, ça me chauffe, là. Ça chauffe les doigts. Oui, les émoticônes payés. mais, Ouais, c'est- exactement. Heureusement Tu qu'il y a renvoies pas un juste chat, hein. Super. heureusement qu'il n'y a pas un chat. Super. Et puis voilà. Ça me fait péter un câble. Oh là là. De quoi? Ah. Non, LOL, non. J'ai jamais fait LOL. C'est pour ça, je me considère pas comme un extra gamer parce que j'ai jamais fait de LOL, à part sur mobile pour aller voir un petit peu. Mais c'est une hérésie aussi, hein, faut pas le dire. LOL mobile, ça devrait pas exister. Et le FPS. FPS, j'y arrive pas non plus, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'avais téléchargé Call of Warfare, ouais, c'est ça. Au tout début où il est sorti, donc je prenais un peu le plaisir parce que les gens se baladaient un peu sur les maps. Et puis après, les gros niveaux sont arrivés. Et le délire de spawner sur une map, de faire 3 pas et te dire oh, t'es mort parce qu'un mec au snipe à l'autre bout de la non, map, ça, t'as ouais, mis une toujours. balle. Je sais pas, non. Et les BR? Non, pareil. Non plus. Non. Tu l'as essayé ou jamais? Jamais essayé. Jamais. En réalité virtuelle? Non, les Non. Battle Royale comme Fortnite ou Ah Warzone. si, oui, bah ou Warzone. Apex même. Warzone, c'est tout. Que Warzone? Ouais. Fortnite, le système de construction et tout me faisait un peu flipper. Du coup, j'ai jamais Il y été est vraiment plus. dessus. Il paraît qu'il est plus. Ils l'ont ouais. enlevé. Enfin, il il y a- maintenant, il y a deux temporairement. modes. Voilà. C'est ça. Non, maintenant ils ont Ah, mis c'est un un mode de jeu. nouveau. Ok. En fait, pendant quoi, une semaine, même 2 semaines, ils ont carrément enlevé le mode build. Du coup, Ouais. là, tout le monde était sans construction. Mais il paraît qu'il y a eu très bon retour de ça. Ouais, Les gens franchement, étaient très contents. c'était Parce que du cool. coup, en gros, les Ça va faire venir beaucoup de joueurs. Et les gens comme moi qui savent quasi juste mettre un mur devant moi, on était en mode où. Et en fait, le truc, c'est que je vais tirer sur quelqu'un. En 2 secondes, il a fait un hôtel 5 étoiles. Voilà. Je me perds dedans. Et il est en haut de sa tour. Il est en haut, il il m'attend avec regarde. une roquette Voilà. et c'est fini. Ouais. Maintenant, je suis arrivé, je lui tire dessus. Du coup, là, c'est un peu le premier qui tire qui gagne, quoi. Ouais. Ouais, Donc, ça se repose plus Ouais, sur il y a un lane. mode c'est ça. FPS plus nature. C'est vrai, Fortnite, c'est système de construction, j'ai jamais été trop fan. Et après, non, Apex, j'ai jamais téléchargé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en gratos, en FPS? PUBG qui est passé en Il y gratos a eu- là. Ah Ouais, il y a eu PUBG. On l'a bien poncé. On a bien pensé. Moi, j'aimais pas trop, mais Ouais. je vous suis, est-ce que vous y jouiez mais... Ensuite, il y avait plein d'autres Battle Royale. Il y en avait pas un qu'Ubisoft avait fait, mais qui a fait un flop et qu'ils ont. De quoi? Ah, c'est... Il y avait... C'est quoi le Battle Royale qu'avait fait me Ubisoft? parle. Ouais. Ils ont fait un Battle Royale, il a duré 5 mois. Ouais, et là, il y a quoi? Il y a 2-3 mois, ils ont fermé tous les serveurs. Je sais pas. Oui, il y a Brawl Stars. Ouais, Ouais, aussi. mais Brawl Oh, Stars, putain, ça ça appartient aussi. à Clash. Enfin, c'est C'est quoi? Supercell, merci. On va regarder. Ok. Il y avait un Battle Royale sur Hyperscape. CSGO aussi. Hyperscape. Ah oui, mais Ça me oui, parle mais pas oui. du Donc, tout. ils ont fait ça en fait, si tu veux. Donc, Hyperscape, c'était un Battle Royale qui était tourné un peu dans une ville type Paris. Ok. Donc, en fait, c'était vraiment. C'était même Paris, quoi. Ouais. Donc, c'était l'architecture, mais futuriste. Ok. En fait, donc ils ont fait énormément de com, tout le jeu, ouais, trop bien, trop bien. Ça a duré 1 mois, il y a eu plein de bugs, tout, et le jeu il doit avoir 2 ans, et là récemment ils ont fermé Ils tous ont les tout serveurs. fermé. Ils ont, ouais. Ouais, Parce que il a fait le. il y a eu pas mal Ouais, d'achats gadins. c'était surtout de l'OP quoi. Ok. Ubisoft ils ont payé tout le monde, et au final Bah, les y a- gens ils y allaient. et Il y a ça un buguait. certain budget, oui, chez Ubisoft. Quand ils sortent Ça. un jeu, au moins, ils se donnent les moyens de le faire rayonner, quoi. On va pas. C'est sûr. Ouais, donc Mario Kart, non, moi Ouais. j'ai jamais. Bah, attends, on va J'avoue, c'est bien égaré là. Une on a la Switch. Mais c'est hop. Bah, tiens, je te laisse parce que c'est ta Switch. Moi non Wow. plus, je suis pas trop Switch. Ah ouais, non, je. Récemment, mes parents ils m'ont mis, quand je suis parti chez eux, on jouait à Wii Sport, je crois, c'est ça. Ouais, le tout nouveau qui sur la est- Wii. Ah non, sur la, Sur celle-là, là, sur le la tout Switch. nouveau, là, ah qui est oui, sorti. oui, tu viens Le de foot, il est ressortir. pas faux. par contre. Le bowling, je me suis fait éclater par ma mère et mon père. Ils sont meilleurs que moi. Valorant aussi, mon père m'a quasiment rattrapé. Enfin, Ah ouais, ouais il m'a rattrapé, il est meilleur que moi maintenant. Ah ouais. J'y joue plus. Ouais. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est lui qui m'a mis dans les jeux vidéo. Donc, Ah oui, c'est vrai. donc, Du coup, on le fait en 100 ou en 150? et c'est moi qui l'ai mis sur le PC. Ouais, Donc, donc bon, lui, il échange m'avait de mis bons procédés. Xbox et tout. Donc, Voilà. 150 ou 100 du coup? Parce que du coup, la grosse montre à la montre, elle est en 150. Oui, c'est pas la même. c'est 150, je crois. Du coup, on met 150. Ouais. Ah. Vas-y, t'inquiète. Donc, on attend Tiens, la en régie. attendant, tu vas pouvoir choisir ton personnage. bien Ah. Ah. Ah, mais il y en a plein de nouveaux. Eh oui. C'est quoi ça? C'est la statue.
Ouais, ça c'est Mario, ouais, Silver. Ouais. Mario Chrome. Mario Metal. Il y en a pas un autre qui est en chrome aussi? Ici, je crois que c'est Zelda. Zelda, tu peux l'avoir en chrome aussi. Ah, c'est normal, ils sont en train de. Ok, bon. Mais ok. Reboot. Ils sont en train de tout toucher. Ouais, moi j'ai la Switch, mais Ah, c'est j'ai- que pour jouer au Pokémon, hein, sinon. Non, c'est tout. hein. Ah ouais? Que Pokémon. Rentable, hein, le Pokémon. Ouais, Vraiment, j'avoue. les gens qui va Je racheter. peux te prêter ma Game Boy, hein. C'est vraiment. Ah, je suis Les vraiment Pokémon un jaune, c'était bien, hein. Vas-y, je vais prendre lui, la tortue de l'enfer. Ah, Aïe. mais on peut même personnaliser la moto et tout. Ah ouais, maintenant. Et alors, C'est tu. insane. Je sais plus c'est quelle touche que tu appuies. Ah si, c'est plus ou moins là. T'appuies Ah oui, sur il y a des plus. plus. T'as Ah. suivant ce que tu mets, t'as les stats. Ah, tu ça vois. tryhard. Moi, je veux de l'adhérence. C'est important. Oula, ouais. N'hésitez pas, Ouais, le bah, chat, ça. si vous avez des questions à poser, que ce soit Ah, c'est pas comme la Play. moi ou, Eh oui. ou Paulin. Effectivement. C'est Perturbant. pas comme la Play. Est-ce que t'es joueur de jeux de voiture aussi un peu ou pas du tout? Ouais, j'aime beaucoup la bagnole. J'aime beaucoup. C'est une vraie passion que j'ai pour l'automobile. Jeu de voiture, ouais, mais je kifferais avoir tout un setup hoplite avec le fauteuil, Eh ben, le frein à On en main, a la boîte fait de vitesse. C'est vrai? Alors, il y Ce a, serait génial. c'était les palettes. Ouais, Pas voilà, celui ouais. Je crois que je dois être le top 5 des meilleurs gars qui se C'est vrai sont pris les graviers. Ah Les graviers. Ah Mais c'était vraiment ultra réaliste. Hein. C'est le truc, mais c'est t'appuyais, le volant il partait, et puis quand t'allais dans les cailloux, moi je lâchais le volant, le volant il partait partout, tu pouvais. C'était quoi comme plus volant? toucher. C'est un Logitech? Non, c'était un PlayStation. Ah Donc, ouais. du Oui, coup, c'est un Logitech. C'est un Logitech. Ah, c'est Logitech C'est qui fait. Logitech. En vrai, il y a une version. Logitech, on fait une version PlayStation et une version Xbox One. Et donc Et, là, ouais, donc là, ouais. t'es assis, t'es comme ça, t'as Ouais, la c'est palette, ça, c'est les deux bonheur. pédales. Et... Bonheur. Non, non, ouais, j'ai pas mal par ma jeunesse tourné sur des vrais circuits, pour le coup. Donc ouais, ouais, on démontait les mains dans les voitures. Pas mal quand j'étais jeune. J'ai remonté mon ancienne voiture de A à Z. Et ouais, vieille Voilà, Mini. là, faut. Merci Wow. Louliol. Ouais, Merci Louliol, j'ai tout appris de moi-même. Ah ouais. Et après, c'était une vieille Mini, donc c'est des systèmes, c'est des Lego. En fait, tout Ok. est très simple. T'as pas d'électronique, t'as pas assez... Ok, ouais. Tout est petit, tout est plutôt bien ordonné, bien réfléchi. C'est des moteurs qui datent des années 70. Il n'y avait pas des développements technologiques assez fous. Et Google là-dessus est absolument insane sur comment t'accompagner Ok, tu vois, les ouais, forums, tu les veux dire machins, une t'apprends mini, tout, en fait. Démonter une mini. Ouais, c'est ça. Ouais, T'as des marche. mecs qui font des forums, t'as les tutos, t'as tout. Du T'as coup, tout. bah, tu fais de la photo paysage et ça Ouais. t'a jamais intéressé la voiture Photo de voiture, si, mais du faut être deux. rallye ou. Enfin, je sais pas si c'est plus rallye ou F1 Non, non, ou moi, course. alors, ou en, même- en ou termes peut-être de plus course, collection, non, je sais pas. ouais. Moi, je suis très collection, très vieille bagnole. Mais sinon, après, si, la F1. La F1, c'est quand même incroyable. Ouais, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, l'année C'est prochaine, Je dois sélectionner ça. Si tu tu veux. tu sélectionnes la course que tu veux qui donne. Donc, Mais tu m'avais pas dit que je devais finir par le circuit Mario? Non, mais ça, en fait, si tu veux, donc Ah, au c'est début, après tu fais une grande course. Et Ah, ensuite, ok. après, nous, on change le mode, on te met le mode chrono. Et là, on choisit une Ah map. oui, d'accord. Donc là, c'est un truc pour s'entraîner. C'est Ah, ça. Donc, exactement. tu choisis la map qui D'accord. te donne le plus envie et tout. Et d'ailleurs, donc, moi, l'année prochaine, normalement, je serai au circuit Paul Ricard C'est pour pas le vrai Grand Prix de France de C'est Formule 1. C'est fou. Trop bien, Mais ça. là, en tant que spectateur, Ah, mais génial. pour y aller. Là, en juillet 14 juillet, c'est Pas ça celui-là, Ah, celui de l'année prochaine. Ouais. Alors, normalement, Je dois faire je le Grand devais. Prix ou- Ouais, Oui, tu là, t'appuies c'est- sur. Ah, ouais, Ah là, ouais, ouais, tu carrément. le fais. Donc là, Paulin va te boomer. poser plein Ah, c'est de des questions. questions. D'ailleurs, est-ce que vous avez soif ou pas? Non, moi, ça va, j'ai un peu Oasis, de Non, droit, mais en bon, plus, merci. ça va, ouais. moi, je C'est suis adorable. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est D'ailleurs- quoi les touches, messieurs Waouh. Alors là, on va on y essayer. joue, mais. Ouais, de toute façon, De Je crois que c'est ceux à droite, il me semble, c'est pour utiliser les pouvoirs là. toute façon, ça, les vitesses, ça doit être ça. Ça, c'est. Ah non. Oh, ça, c'est pour les objets, ouais. Ah non, c'est le A. Et la gâchette de gauche, c'est pour déraper, je crois. Ah oui, ça, c'est le frein. Ah, c'est pour utiliser Ok. les objets, ça. Ouais. Excellent. Donc si tu veux, on te laisse un tour. Ouais, Et ensuite, Ouais, Paulin ouais. te posera excellent. les questions. D'ailleurs, si Oasis ou Mawa ou les Crémas passent par là, n'hésitez pas à faire des dons. Je t'agrade. Des Hashtag partenariats. Ah, elle est stylée, sa voiture, lui. Là. Ah non, ça, c'est des micro-sauts. Dedans, t'as des Mercedes dans le Ah, jeu en ok. voiture. De quoi? T'as des T'as Mercedes des Mercedes dans le Oui, jeu. j'ai vu qu'il y avait les roues Mercedes, là. Il y aura une petite collab. Hmm. Oh, je suis. Ah, dommage. Ah, donc quand tu lui passes à côté Dommage. après un champi, tu lui voles son champi. Ouais, en fait, tout ce qui tourne autour des gens, tu peux leur Génial. choper, en fait.
Ah, il y a un ciblage quand même qui a été fait là quand même. Et je crois qu'il y avait Nathan, il nous avait dit que si à force de choper les pièces, si t'en accumules 10, qui est le maximum, Tu te tapes un boost. tu gagnes 10% de vitesse en plus, je crois, ou un truc comme ça. Stylé. C'est ça, hein? Ouais, je retiens, exactement. J'apprends. Là, c'est une plante qui va manger les autres. Ah, mais Et ça donne un boost de vitesse aussi, je crois. Ouais, Par contre, ouais, tu pars vite tout droit. Ouais. Il y a un frein à main. ouais, oui, je crois que c'est le. Alors, bah, c'est l'autre. la cachette de gauche. Ouais. Ouais, ça, exactement ça. Et Là. tu driftes. Ah oui. Et à la fin d'un drift, t'as un boost de vitesse. C'est ça qu'on aime. Mais du coup, ouais. Un petit moment. Non. Merci. Attention à ses dents. Ouais, Oui, effectivement. c'est important les dents. Ouais, j'ai mes bagues là. On les a posées. J'ai pas envie d'avoir. Le beau mot resté Tu bloqué sais, dedans. je suis passé par là aussi. Hein. Bah, moi, En vrai, moi, je le vis pas forcément mal, en vrai. Je m'en fous un peu. C'est bien, c'est important. Vraiment du mal. Du coup, est-ce que Paulin, tu es prêt pour Ouais, poser alors. quelques questions? Vas-y. Eh ben, première question, du coup, il nous l'a dit tout à l'heure en plus, du coup, Ouais. je vais te la retourner. C'est est-ce que tu es heureux dans ta vie? Ouais. Ouais, ça va, ouais, je suis bien dans ma vie, je suis bien accompagné, bien épaulé, j'ai pas mal de copains. Le boulot se passe plutôt relativement bien. On a une super équipe, le projet est plutôt grandiose. Donc non, ça va bien, je suis dans un âge où j'ai bientôt 34 ans, donc je suis dans la fleur de la vie. Vous verrez les 30 ans, les gars. Oula, vous verrez les 30 ans, les gars, c'est trop bien. C'est trop bien parce que tu commences à gagner un peu ta vie, tu as des projets. Je dirais que les plus galères, c'est de 19 à 23, 24. Là, c'est l'échéante. Mais après, par contre, c'est bonheur. Et 30, c'est la folie furieuse. Allez-y, question suivante. J'adore les réponses. Alors, autre question. Est-ce que, du coup, est-ce que la destination que tu rêverais d'aller pour potentiellement tes photos ou même y vivre, je sais pas. Est-ce que tu envisages de vivre aussi peut-être à l'étranger, je sais pas? Ouais, moi ce serait un rêve. Je dis pas que j'en ai marre de la France. Comme je disais, la France c'est un super pays. Par contre, depuis le Covid, je commence à avoir un problème avec les Français. Okay. Je t'avoue que ce tempérament avec les élections présidentielles qui sont passées, où tu as une sorte de racisme décomplexé qui sort de plus en plus, je commence à avoir un peu plus de mal envers les Français. Et après, c'est toujours un peu compliqué parce que quand tu pars en voyage, tout le monde est gentil parce que tu es touriste, donc ils veulent toujours un peu récupérer ton pognon. Ouais. Mais par contre, le Portugal notamment, les gens sont beaucoup plus accueillants, sont moins. La France, ça va vite, tu vas vite dans la bagarre, quoi. Ouais, non, c'est un peu ce que je reproche. Donc ouais, je me verrais bien vivre, par exemple, à Madère ou à Lisbonne. Après, je suis pas sorti hors d'Europe, mais hors d'Europe, c'est un peu plus compliqué pour aller y bosser, pour aller y vivre, pour aller. L'Europe est pas mal faite pour ça. Peut-être Montréal, encore. Ouais, Montréal, c'est une bonne terre. Ouais, Après, je pense avoir une partie de moi qui est reptilienne. J'ai tout le temps froid. Donc, si j'ai à choisir un nouveau pays, ce serait plus un pays plus au sud, où il fait chaud, du moins. Les hivers sont moins longs qu'à Lyon. À Lyon, c'est vrai que ça pique un peu. Ouais. Et sinon, destination de pays qui me ferait énormément kiffer, Costa Rica, qui est magnifique, mais par contre, il y a un peu touchy niveau sécu et compagnie. Parce qu'en gros, quand je pars en vacances, je veux pas faire du Club Med ou je veux pas m'embêter avec ça. Je veux vraiment voyager, aller au contact des locaux, de tout ça. Et des pays d'Amérique centrale, type Costa Rica et tout, c'est un peu compliqué. Tu vas boire un verre contre un rein. C'est plus compliqué, quoi. Donc non, rester en Europe. Et après, les pays, Europe, t'as Islande que j'ai jamais fait, mais qui reste très cher. Ok. Qui reste très très cher. Et après, Islande, c'est bien. Voilà, c'est bien. Ok. Et est-ce que tu as déjà rencontré des célébrités dans ta vie? Ah, bonne question. Alors, tout se dépend ce que tu appelles célébrité. Ou quelqu'un que. Des gens du PAF, oui. Des sportifs, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Des gens assez célèbres qui sont connus par nous. J'étais à Marseille avec des copains et madame il y a un mois. On a croisé les Florent Malodou, pas mal de nageurs et compagnie. Trop bien. Sinon, anecdote très drôle, je me suis retrouvé en boîte de nuit dans le sud de la France à aller pisser et discuter avec Camini. Je sais pas si vous vous rappelez de Camini. Si, je vois. Marly Gaumont. Oui, c'est. Marly Gaumont.
énorme. Voilà. Sinon, non, pas de, pas de célébrité plus que ça. Et est-ce qu'il y en a que tu aimerais rencontrer ou que tu genre, donc qui t'inspirent au quotidien et qui t'aimeraient pour travailler ou au moins rencontrer, tu sais? Ouais, bien sûr. Alors, des Instagrammeurs que je suis, bah, c'est pas les Instagrammeurs, c'est plus des gens photo voyage. Ok. Ça, ouais, beaucoup. Après, je t'avoue, des célébrités qui sortent de la télé et compagnie, je regarde tellement pas la télé Ouais. que je saurais pas forcément trop te dire. Après, des streamers, ouais. Tu vois, comme on a la chance là sur le campus d'avoir des moments, des personnalités de l'e-sport, on a reçu Théo Griezmann, le frère d'Antoine, Ouais. quand il gérait Grizzly e-sport et tout. C'est toujours intéressant de voir des gens qui ont une grosse notoriété, qui ont beaucoup de followers, tout ça, et de voir, premier, beau gosse, et de voir comment ils se comportent comme ça en vrai. C'est des gens hyper accessibles. Bah, même par rapport à eux live aussi. Ouais, grave, on en a les eu pas mal, Trinity, les machins. Et en fait, faut vraiment se dire que même s'ils ont pas mal de followers, ils font pipi. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai la même. Je me suis dit Ils la font même pipi. chose. quand Mais j'ai- c'est ce que ma mère m'a toujours dit avant un entretien quand elle me stressait. Elle te disait, imagine que le mec en face de toi, il fait caca aussi, il fait pipi. Il est comme toi en fait. Et ça te permet d'enlever beaucoup de freins, quoi. Tu te dis, oui, en fait, oui, c'est pas bête. C'est vrai que des célébrités, Vous avez streamers connu, vous surtout, du coup, moi, avec la Céline, je l'ai vu Ouais. énormément, Ouais. avec qui j'ai pu parler. Donc, par exemple, Lutti, en plus, je l'ai revu à Talon Gaming Fest, donc on en a Ouais. parlé. J'ai parlé aussi avec Tonton. Ouais. Après, ensuite de ça, j'ai parlé avec Étoile. Ouais. J'ai parlé un peu C'est avec trop Mister intéressant de MV. parler avec lui, je pense. C'est très très intéressant. Et après, forcément aussi, on voit aussi le côté un peu pas trop beau du streamer. Donc, par exemple, Gotaga et son équipe qui sont vraiment très très. C'est eux et pas les autres. Ouais. J'ai pu voir des petits trucs qui se sont passés à la Sedlan. Et surtout, Peut-être pas que chouette. j'ai vu les stats. On a sorti tous les mois, on sort les Oui, ouais. stats Twitch du mois. Gotha, les temps sont pas forcément très très bons pour lui en ce moment. Il se fait ramasse. Bon, après Zerator, tu avais la Zedlan ce mois-ci, c'était un mois un peu particulier. Mais Kameto qui a aucun moyen. Les moyens déployés par Gotaga sur ses streams sont infinis, les gars. Ouais, c'est sûr. Tu vois, Webedia qui appuie derrière, tout ça, il dépense des sommes astronomiques et compagnie. Kameto, comme il le dit, c'est un mec qui mange des cartes graphiques, il se prend pas la tête. Ah, Niveau clairement décor, pas. niveau Lui, il s'en machin. fout, C'est ça. le contenu qui l'intéresse. Et là, lui, il a tout compris. Le souci de Gotaga, c'est surtout que il a pensé à la Sedlan. Pendant un mois et demi, il a pas stream. Je trouve ça bête en soi. Quand on voit, par exemple, Étoile qui lui voulait s'entraîner, mais Kameto était plus occupé par la Pixel War. Ouais. Ou là où Gotaga n'est pas, il n'est pas venu, alors qu'il y avait beaucoup de streamers qui La participaient. Pixel War, typiquement, Voilà. Gotaga, on n'en a pas entendu parler. Ah non, Non, clairement. il n'y était pas. Et Hein, pourtant, c'était représentatif du Twitch game français, quoi. c'est le French Monster, quoi. Donc, Ouais. on l'attendait, mais du Mais coup, oui, non. il est pas là. De quoi Ah, il s'est prononcé, mais. Ouais. Et il a dit quoi, d'ailleurs? Ouais. Et c'est tout, ouais, ok. Comparé à Kameto qui, lui, par contre, a employé les gros moyens. Ah, Ouais. ça, c'est trop bien le C'était stream. assez insane. Franchement, en plus, c'est pas un truc qu'on attend comme un ZDN Non. ou quoi. C'est Non, c'est non, un non, truc non, qui un est tombé truc d'un qui coup tombe comme de nulle ça, part. là. 5 ans, la première édition. Ouais, C'était il y a exactement. 5 ans. Franchement, et ça tombe comme ça de nulle part et que c'est Ouais. un contenu incroyable qui réunit plein de monde comme ça, c'est fou. Déjà, parce que c'est un peu, en vrai, quand moi je dis bien, c'est qu'il y a plein de streamers qui se réunissent, c'est un peu comme un crossover Marvel qu'on attend, quoi. Et c'est trop bien quand on voit des petits Amine, Billy et tout qui. Ah oui, non, c'était incroyable Ouais, que tout le monde se réunisse Ouais, comme c'était ça. trop bien, ou, franchement. par exemple, typique dans le vocal Discord où tu as Squeezie et Sardoche. Alors que les deux, ils sont en froid, ils s'insultent et tout depuis un moment. Ah ouais? Et que là, juste pour Ah, la je savais pas Pixel que War, c'était- ils étaient tous ensemble. Yes. Et même Squeezie parlait avec Sardoche et ils rigolaient Ouais, ouais. ensemble. Alors que peut-être il y a 2-3 mois, Squeezie balançait balançait des pics à Sardoche Ah, et mais tout. ouais, il y a eu des problèmes entre les deux, je sais plus Et ce qu'il y avait exactement, mais bah, d'ailleurs, c'est en Typique partie pour ça qu'il y a eu- du The Event où forcément Sardoche a été privilégié par rapport à Squeezie Ouais. pour les invitations et tout. C'est au problème. Ah, On va faire la course suivante. Ouais, Encore encore une fois. Je crois que Et c'est la dernière. Ok. Encore premier en plus, là, on a vu. Ouais, ouais, C'est ça, ouais, là, ouais. c'est. C'est de l'édition vont pas assez vite. Aïe aïe. Ça sera en fois 200 du coup tout à l'heure. La punition directement. Et vous, votre jeu préféré? Parce que vous me posez des questions. Alors, mais-
C'est vrai que mon jeu préféré, en fait, j'ai pas un jeu que je suis là à fond dedans. c'est par moment en fait. C'est vrai, c'est par période. J'ai eu Valorant énormément où pendant 2 ans, même si j'étais mauvais, j'étais à fond dessus. Ouais. Après, j'ai eu PUBG. Avant de ça, j'avais Fortnite, Rainbow Six Siege. En fait, moi, je joue un peu à tout. Je regarde juste où il y a des gens qui sont connectés. Ok. Et après, je joue avec eux. Donc là, par exemple, ce soir, peut-être du Valorant avec Paulin. Ou des fois, je joue à Farming Simulator avec des mods et tout. C'est vrai. Ouais. Donc, je crée des véhicules ou de la 3D et tout avec des gens. Et non, c'est. Non. Aïe aïe aïe. Je l'ai vu passer. Oh, quand même, hein. Ça a quand même fait avancer 200 mètres. Pas forcément mauvais. J'ai pas perdu trop de place, ça va. Non, c'est aléatoire, les jeux. Ok. Et toi, Paulin Moi, c'est plus Enfin, je me lasse vite des jeux aussi. Ok. Parce que il y a un jeu qui me botte bien, je le ponce. Et après, si ça me saoule, ça me saoule pendant un moment. Quoi. Mais sinon, Fortnite, en vrai, déjà, j'ai mis beaucoup de temps avant de jouer à des jeux. Parce que la maman, elle voulait pas trop que les consoles, les jeux de guerre, qu'elle appelait ça comme ça, elle voulait pas trop que j'y touche. Donc, pour un parent, c'est dur, je pense. Ouais, je pense, effectivement. De voir ton enfant hurler sur son ordi avec des mitraillettes dans les mains et tout. Mais pour autant, ça fait pas de nous des gens violents, quoi. Non, mais il y avait beaucoup d'a priori comme ça avant. Bien sûr. Et du coup, forcément, mais même nous, on continue de rassurer les parents au quotidien sur des futurs inscrits et tout. Des parents, ils comprennent pas une école jeux vidéo. Je vous explique pas le nombre de bâches en commentaire qu'on comprend à longueur de journée, alors que le projet, enfin vous pouvez témoigner, il est beau. Et je regardais aussi sur les réseaux, Facebook, tous les pubs, j'étais curieux de voir les commentaires. Il y en a certains, tu regardes, t'es là en mode, mais frère, ils incendient l'école, hein. Sans avoir mis un pied mais sans avoir regardé tout. Et puis, tu regardes ça, tu regardes ce que t'accomplis, t'es là en mode, franchement, si tu regardais avant de parler. En vrai, tu sais, moi je pars du principe que les gens qui critiquent, en vrai, écoute, ça fait une place supplémentaire pour toi. Hein, oui, bien sûr. Des gens, bien sûr. En vrai, ils font ce qu'ils veulent, hein, vrai. Oui. Ouais, c'est ça. Juste, ils savent pas ce qu'ils ratent et basta. Hein. Mais après, du coup, sinon, les jeux Fortnite, quand j'ai découvert la hype, j'étais à fond dedans. C'est vraiment ce jeu-là qui m'a fait découvrir le jeu, on va dire. Et après, du coup, moi, je suis beaucoup multi, beaucoup FPS. Ouais. Et après, j'ai découvert un peu la compétition sur les jeux, d'abord sur Fortnite. Ok. Et du coup, après. T'as fait un peu Non. Tournoi et tout Non. Enfin, j'ai tenté, il y avait des compétitions un petit peu le week-end, des fois. Les FNC. Ouais, et ça, il y avait des qualifications sinon pour les Worlds. Mais c'était trop compliqué. Moi, mes parents, ils voulaient pas que je joue trop par jour. Du coup, je pouvais pas. Mais ça. Et du coup, moi, j'ai kiffé ce côté compétitif. Ouais. Du coup, maintenant, je suis trop là-dedans. Moi, j'ai perdu le côté fun des jeux maintenant. C'est-à-dire que je galère à m'amuser sur les jeux de fou. C'est pas genre moi, je m'amuse, j'ai rien à m'amuser, mais sinon. Et genre aventure, ça t'intéresse pas? Là où t'as aucun challenge. Si, franchement, j'aime bien. Ok. Mais par contre, je vais devoir me fixer un défi, c'est de jouer en hard. Tu vois. Ah ouais. Je vais pas. Enfin, tu vois, par exemple, je suis nul. Faut pas que je joue à Valorant et t'es avec lui. Tu vois, parce que je suis nul. En je vais louper quelques balles. En fait, c'est dingue. Dans les jeux, on joue avec des randoms, mais je vais péter un câble. Surtout quand on joue en compétition. Parce qu'il y a des gens, j'ai déjà parlé avec des gens où je leur disais, frérot, j'essaie de me contenir, je fais, mec, évite de faire ça. Donc c'est un conseil, améliore-toi. Voilà, si tu t'améliorer, fais ci. Le mec me dit, frérot, c'est qu'un jeu. Hein. Ah ouais, on me dit ça alors qu'on est en train de perdre en compétition. Je fais, c'est qu'un jeu, tu vas pas en compétition. Oui, en compétition, je suis d'accord. Et ça me fait péter un câble. Et après, quand je joue avec eux, quand même, j'essaie d'avoir le respect de me mute, de les insulter, mais d'être mute, tu vois. mais sinon. C'est bien, tu prends soin de tes amis. J'essaie d'entretenir ces choses-là. On a une question de Zéoar, je sais pas si tu connais ou pas. Il nous dit, est-ce que vous jouez à Call of Duty ou pas du tout? Alors moi, j'y ai joué. Moi, pas du tout. Moi, en vrai, la maman ne voulait pas, hein, donc j'ai commencé sur World War II, donc j'ai pas connu les classiques, la BO2 et tout ça. Et après, c'est Warzone où j'ai commencé avec, j'ai lâché, j'ai voulu me remettre dedans là, parce qu'il y a des gens qui voulaient jouer avec moi là-dessus. J'arrive à tenir un peu le coup, mais c'est compliqué. Le légendaire, j'ai commencé avec Black Ops 1. Ah ouais, non, après Black Ops 2, Black Ops 3, j'ai dit bon, ils vont quand même s'arrêter. Black Ops 4. Bon, plus ça allait, plus ça se dégradait. Black Ops 3, Black Ops 4, j'ai quasiment pas joué. Hein. J'ai dû y jouer 2 heures sur le jeu. Ah ouais. C'est mon petit frère qui l'avait acheté. Bon. Là, ils ont pas dit qu'ils arrêtaient de sortir un jeu tous les ans pour essayer de se consacrer plus. Et le prochain, là, c'est Modern Warfare 2 qui a été annoncé, mais on sait pas quand il va sortir. Ok. L'année prochaine. Merci la régie. Merci, ils sont tous au courant. Et là, par exemple, récemment, quand Warzone est sorti, j'ai acheté Modern Warfare avec.
Et là, je l'ai poncé et le jeu et l'histoire a été. Modern Pour ça, Warfare, c'était Modern- celui qui était pour sorti ça, avec magnifique. Warzone, je crois. Ouais, c'est ça. Il est trop bien, oui. Et vraiment j'ai bien. trouvé magnifique l'histoire et le Franchement, jeu. En gros, c'est l'histoire, c'est vraiment typique aujourd'hui, quoi. C'est vraiment Ça, c'est bien. américain contre talibans ou tous ces trucs comme ça, tu vois. Il y avait eu un problème avec un Black Ops, justement, je crois, où tu pouvais sauter trop, où il y avait des armes qui étaient complètement cheatées. Ouais, c'est J'ai un vrai problème avec la science-fiction. Moi aussi. Je suis mais pas moi- eu fan. comme ça, Je ouais. respecte beaucoup les gens qui adorent ça. Mais les Star Wars et tout, j'ai beaucoup de mal. Bon, voilà, on se Ah, revoit. lui, c'est un Merci, grand Fini, là, fan de tu m'as Star perdu. Wars. Ah ouais Tu vas faire. T'adores? Je kiffe Star Wars. Ah ouais C'est Ah mais bien. je respecte de ouf, hein. C'est bien des jeux d'aventure que je peux poncer et refaire. Ah ouais J'ai Fallen Order et tout, je l'ai poncé le Ok. jeu, mais comme jamais. Ouais. Ouais, c'est Mais ce ce que je qu'on viens de dire. Là. c'est ce qu'on prenait. Mais malheureusement, non, je joue pas à Ouais, Call of, t'inquiète, mais c'est pas grave. Mais par Tu peux exemple, pas être de partout. par exemple, je suis Et comme toi, tu vois. Les jeux de science-fiction, enfin, hormis Battlefront qui était Star Wars où j'aimais bien, Ça aussi, ouais. mais sinon, les Battlefield, j'ai fait Artven, je sais plus quoi là, où c'était Police Controller. Après, j'ai fait Ouais. le 1 et le 2, le 1 et le 5 où c'était la première guerre, la deuxième guerre mondiale. Après, là, ils ont sorti 2042 où c'est un peu plus voilà, futuriste. les trucs, Moi, j'y arrive ça pas, m'intéressait moi pas. non hein. plus. Non, rien. Et c'est le problème d'Apex, et c'est le problème, c'est que t'es trop SF pour moi. Le futur et C'est ça. tout, je le laisse au futur. Bah, en fait, moi, je joue à Star Wars parce que je kiffe l'univers, tu vois. Ouais, Mais bien je sûr. fais pas Star Wars, mais Ouais, clairement, ouais. j'irai jamais jouer à un jeu d'aventure, tu Complètement. vois. C'est des trucs comme ça. C'est pour ça que je joue à Farming, moi. Là, Farming, Ah bah, Non, moi, je suis je suis un paysan. Hein. Ça, c'est. Oui. Jonathan. Ouais. Heroine Fantasy. Plutôt épique que fantasy. Plutôt épique, tu vois. J'aurais plus. Tu vois, il y a un truc que je comprends absolument pas, c'est pourquoi aucun studio de jeux vidéo s'est placé sur Le Seigneur des Anneaux. Je crois que ça va être fait, là, non? Y a pas Un truc tout adaptation con. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Pourquoi on n'a pas un jeu, Le Seigneur des Anneaux, où tu te balades dans les mondes, le Mordor et tout Mais si, il y en avait Hein eu, si. Ah, il y a eu Il y a eu Ouais, Lego, Lego. mais il y a eu Shadow Ouais. of Mordor. Lego, ouais. Non, il y a. Il y a un truc sur mobile qui est plutôt bien foutu. Oh, c'est faut passer 8 ans sur le jeu pour atteindre le niveau 30, donc j'ai abandonné. Mais tu vois, un bon jeu d'aventure, d'action, de machin, ou un Mais si, MMO si, s'il il y en faut. a un, je Ah, il y en crois. avait un Il y a Shadow of Mordor. Ok. sais pas si Bah, tu j'ai connais. jamais joué, tu Non, vois. mais par contre, ça laisser suit pas choisir du ton tout la personnage. trame. Oui, mais bah, le même. Hein. Ça suit pas la trame C'est du bien. tout des films. Je crois que ça se passe avant les films, il me semble. Ok. Donc il y a d'autres anneaux. Il y Ah a... ouais. Mais tu vois, un je spin-off crois qu'il y avait- du il y avait jeu, ça, hein. du Je spin-off l'ai du revu il y a film, récemment. ou un Game of Thrones, enfin tu vois, ces trucs. Nous, c'est En vrai, le jeu, en plus, Mario, il est pas je crois. dégueu, hein, Shadow of Mordor. Ah ouais C'est 2014, les graphismes, ils sont pas dégueux. Ok. Et en gros, t'as l'armée mettre la course. Ah, des vas-y. trolls ou je sais pas quoi en face, des orques. Zork. Et tout à fait. en fait, tu dois choper des orques informateurs, par exemple, dans les rues de la ville. Ouais. Tu les chopes, tu chopes des informations sur les chefs. Ok. Tu bats les chefs, en gros, tu tues au fur et à mesure Ouais. les chefs de l'armée, etc. Ouais. Et tout. Et t'as plein de relations. Et c'était sorti sur quoi, ce jeu? Play, PC. Là, Play, j'ai revu PC, il y a ok. pas longtemps en plus. Parce qu'en Ok. vrai, je kiffais cet aspect d'armée où il y avait des liens entre les personnages. Ouais. Où en fait, des fois, tu pouvais tuer un perso ou l'affronter. Et en fait, bah, t'avais un autre perso qui te tombait dessus, un autre boss qui était en mode bah frérot, je suis son frère, et bah je l'aide. Où il y avait un truc en mode, il revenait de la mort. En mode, il y avait si. plein de choses comme ça, des trucs qui venaient, qui tombaient un peu à l'imprévu. Je sais pas, j'ai bien aimé le jeu. Alors que Ok. je n'aime pas trop Seigneur des Anneaux, tu vois. Mais Ah ouais. C'était Regardez. lequel, Circuit Mario? c'était la carapace. C'était celui-là là. Il me semble que c'est Ouais, lui, ouais. Circuit Mario. C'est Circuit tu Mario, l'as. celui-là, ouais. Hop. Mais il y en a deux en fait, je me suis rendu compte. Donc, Ah bon? Ouais. Hop, tiens. Donc je te laisse. Donc, Ouais. Ah bah ça te Non, coûte mais un c'est bras sûr, c'est ça, d'acheter hein, une bah oui, licence c'est sûr. Seigneur des Anneaux ou Jurassic Park. C'est pour ça, là, Jurassic Park, je suis fan absolu de Jurassic Park. Ils ont sorti un jeu de gestion que j'ai acheté sur Play, qui est plutôt bien fait. Tu construis ton parc avec des dinos. Bon, au niveau du scénar, ça s'arrête très vite. Donc, t'as une centaine de dinos, c'est tout. Ouais, c'est une hérésie, on est d'accord. On est d'accord, jeu de gestion et Play, c'est pas censé exister ensemble. Mais par contre, le jeu, là, pour moi, c'était un jeu qui valait une sorte de vingtaine d'euros sur Steam. Ils te le vendaient 60. Parce que tu payes ta licence Jurassic Park, machin. Ouais. Comme Harry Potter, comme. Oui, c'est possible. Ouais. on va juste que tu mettes course solo. Pour solo, pardon. Donc du coup, Ouais. pour récapituler, enfin, donc tu vas avoir Vas-y. une course à faire. Ouais. Donc tu auras 3 boosts. Tu peux 3 utiliser champignons. 3 champignons. Donc Ok. ça t'accélère quand tu veux. Mais ils sortent d'où? Bah tu les as On d'office les a dès de que tu base. commences la Ah, course. ok. Ouais. Alors le mieux, ce que tout le monde a fait, Ouais. c'est qu'ils font une course où ils repèrent. Et la gueule, Ok. enfin ils font les 2 premières courses où ils repèrent. Et la troisième, ils font
la course à fond avec tous les boosts. Ok. Parce qu'en Ouais. gros, En gros, ça, t'en il y as a que 3 3. tours. Ouais. Là, on bombarde. C'est ça en fait. Ok. En gros, c'est le temps sur le meilleur tour. C'est pas Ok. un cumulé des 3. C'est ça. D'accord. Comme ça. Ouais, C'est ton ça. tour de chauffe et après tu y vas. Et normalement, après, tu as un tour où tu régules ton moteur. Tu le refais baisser en Là, température. pas besoin. Ça Pas va. besoin, c'est bon. Donc pour rappel, Dehan est à 36,8 secondes. C'est qui le premier? Le premier, c'est Nathan qui est à 30 Ok. secondes,8. Ensuite, derrière, on a Alessandro qui est à 34 secondes 4. Ok. Ensuite, Dehan à 36 secondes 8. Ok. Et David Guionnet qui est à 40 secondes 9. Ok. Donc, tu sais où te Sur positionner. rabat, c'est 40. C'est ça. La Donc, carte est David Guionnet qui était La d'ailleurs. carte est très courte. très courte. Ok. Ça a passé. David Guionnet qui était l'un des premiers à passer et à Ouais. qui on lui avait pas forcément tout dit. Donc il a fait Ah, 40 secondes 9, mais on l'a pas forcément aidé non plus ça. derrière. Déjà, Et il avait Ah, il n'y a aucun jamais autre joué concurrent, je suis tout seul. Ah ouais, t'es tout c'est seul. contre la montre. Ah. mais en plus, déjà, le problème, c'est que nous, on faisait jouer les gens au Grand Prix en 100 cc. Et ça, on savait pas, mais c'est du 150 cc de base. Du coup, vous savez, c'était pas la même vitesse, donc forcément, tu gères pas les virages pareil, tu vois. Ah bah ouais. Pour rappel, C'est on ça. va prendre le meilleur score des 3 tours. Ouais, Donc si ouais. jamais avec tes champignons tu te foires, on Ouais. prendra ton meilleur score. Là, Ok. du coup, on avait un David Guionnet qui se tapait tous les murs, mais c'était. Ah ouais? Ah, le pauvre. Vraiment. Ah donc ça veut Parce dire que qu'il j'ai avait peut-être jamais une joué. chance de... Attends, et là tu vois, ça fait 30 secondes déjà. Là, c'est quasiment fait. Tu vois, là, faut pas aller. Ah merde, bah, je ne savais pas. Ok, là Et faut donc, pas y par exemple, il aller. y en a qui coupaient les virages Ouais. avec les. Nathan, par exemple, qui lui avait vraiment. Ouais, la masterisation. Poussé à J'ai- fond. J'ai un problème de moteur. J'ai fait... Ok, je me suis viandé, mais j'ai fait 15 secondes de plus. Ouais, mais t'as pas utilisé tes champignons là. Ouais, c'est Et pas puis, il y en a, ils possible. utilisent des dérapages aussi, tu vois. Ils dérapent, et en fait, à chaque Et fin ça, de dérapage, t'as un boost de vitesse. En fait, le truc, Ah c'est qu'il oui, faut c'est bien vrai. connaître. Ouais, faut bien. Dérapage. Parce que... Ouais, sur tout ce qui est saut, si tu utilises la touche de dérapage, ça te fait un petit boost de vitesse aussi, tu vois. Non, tu secoues la manette 2 fois. Regarde, là, tu secoues en même temps là, 2 fois et ça te fait Ah, un ça, boost. sur la Wii, frérot. Hein C'est sur la Wii, ça. Non, ça marche là aussi dessus. Hein. Mais là, je crois qu'il est pas activé. Hein. Ah si, il vient d'en faire un double saut. Ça Non, lui a non. fait la boule bleue et tout. Bon, du coup là, tu vas être sur ton dernier tour. Une on boule va bleue, te- là On va Ouais, te boule laisser. On va te Attends, les laisser champis, oui, concentrer. c'est la panelle. Bah, c'est le même que pour tout à l'heure là, pour ok. utiliser. Donc voilà, donc tu vas arriver à ton tour tant attendu. Excellent. Et voilà, donc tu commences ton chrono. Allez. D'ailleurs, donc, pour continuer à parler, il a fait 5 secondes de moins sur le deuxième tour. C'est Pas mal ça. Ah, j'aurais dû prendre le push. pression, personne parle. Je vois pas. Peut-être à Ah, moins de 40 secondes, hein, c'est pas mal déjà. je me suis pas viandé. C'est déjà ça. Et le score, c'est. On va le savoir Ah, après. on va le savoir après. Roulement de tambour. Et c'est 39 39, secondes, quoi 186. Je me suis pas tapé un mur, j'ai fait 39. Comment il a fait Même moi, je 32? J'avoue, mais même moi, je suis surpris. Bah en fait, il coupait les virages avec le champignon et tout, il coupait. Mais, Ah, il Ah dit- oui, Ouais. moi j'avoue bêtement, j'ai pris mes trajectoires. mais comme c'est sur un c'est ce que circuit. tout le monde a fait, c'est que je pense que Nathan, lui, il a mangé. il Il fait l'a quoi mangé. Oui, mais Mario, Écoute, lui. j'avais jamais joué à ce jeu avant. 39, c'est pas si mal, je suis pas Bah, dernier, tu es- ça me va. Voilà, tu es avant-dernier. Voilà, ça me va. Et donc du coup, ouais, ça s'est joué à un peu plus d'une seconde. Excellent, c'est Non, bon. Franchement, Pour respectable. écrire à David. Je veux dire, tu es dernier, pas moi. Pour enlever le Mario. Yes. Donc, du coup, là, il va nous rester environ 10 à 20 minutes, si on pousse Ouais. un peu plus, où on va pouvoir parler reparler de jeux vidéo et de tout ça. Et d'ailleurs, donc, j'avais une Est-ce qu'on première. a des questions sur le stream? Alors non, du coup, on Non. en avait une où c'était par rapport à Call of Duty. Ouais. Et ensuite, c'est beaucoup de gens qui nous ont rejoints et qui ont dit bonjour et Ok. tout. Moi, j'avais une question. J'ai vu ça dans l'actualité tout à l'heure. Et du coup, donc, les équipes e-sport, ils commencent à s'en développer de plus en plus. Récemment, Vitality a sorti une coupe où dedans, il y avait une équipe des pompiers de France, il y avait SNCF, il y avait Orange, il y avait Bouygues, enfin, il y avait plein de gros groupes. Et là, aujourd'hui, a annoncé donc, l'école Saint-Cyr, que vous connaissez peut-être, donc c'est Ok. la plus grosse école Ouais. militaire, Ouais. a annoncé comme quoi Ah oui. ils créaient leur équipe e-sport. Ah, mais eux, c'est pas eux qui ont gagné France Incroyable Talent d'ailleurs. C'est pas toi Si, je crois. Ouais, ils C'est ont eux, gagné c'est eux, Incroyable ouais. Talent cette année. Ah ouais? Avec Moi, je trouvais ça leur- un peu leur bon, musique. en mode on les fait gagner eux parce qu'ils représentent l'armée. Ok, et oui, tout. c'est pas un... Pour moi, ça me paraissait scripté de fou parce qu'il y avait des mecs qui avaient fait des trucs de dingue. Eux, c'était juste une chorale. Enfin, juste, Ouais. c'est incroyable, mais c'est une chorale. C'est un peu en mode bon, j'ai l'impression que c'est juste pour redorer Ouais. un peu le blason. Le et blason tout. de... Donc, je trouvais ça un peu ridicule, Et- mais ouais. Et voilà, donc, ils du ont coup, gagné, ils viennent d'officialiser donc, leur équipe e-sport qui Mm. va commencer dès les prochaines saisons.
Donc j'ai pas encore pu voir la liste des jeux vidéo dans lesquels ils ont fait leur équipe, mais je crois qu'il y a 2 équipes qui ont été officialisées, où c'est des officiers qui ont joué. Et forcément, du coup, l'univers de C'est Twitch trop marrant. n'est pas forcément... Enfin, il y en a certains qui n'étaient pas d'accord, d'autres qui étaient plutôt contents. Et donc, dans les points contents, c'était que des métiers maintenant se lancent, et des structures se lancent dans le sport. Et d'autres, au contraire, qui étaient en mode l'armée vient pour faire leur pub et un peu propager. Donc, c'était pour eux. Moi, je le vois pas forcément comme ça. Je le vois plus comme, je dis pas que c'est une suite logique, mais il y a du lien. On va dire qu'entre l'e-sport va véhiculer des valeurs qui sont proches de l'armée, à savoir le côté entraide, le côté équipe. Ouais. On gagne ensemble, on perd ensemble, on se surpasse, on va chercher plus loin. Donc que l'armée, à la limite, rejoigne une équipe, enfin, se crée une équipe e-sport, ça va pas me choquer. Plus que Orange se lance par exemple dans l'e-sport et crée une équipe e-sport, je vois pas le lien par exemple. Ouais, ou Carrefour, ou Auchan. Si tu veux, là je te dirais, oui, non, mettre les gestionnaires de rayons dans une équipe e-sport, ça n'a pas de sens. Ouais. Après, je pense que l'armée au quotidien se sert pas mal du jeu vidéo également pour tout ce qui est simulateur d'avion, simulateur de tanks et compagnie. Faut pas le croire, je pense qu'ils n'utilisent pas au quotidien tout leur matos. Mais ils sont beaucoup en simulateur, et un simulateur, ça reste un jeu vidéo. Donc non, moi ça me choque pas tant de ça, je trouve même ça bien. L'armée a toujours dépensé énormément en termes de communication, des grosses sommes chaque année. Ils ont des budgets alloués au recrutement. Pour séduire les jeunes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, je trouve que c'est plutôt malin de leur part. Ouais, mais moi je suis dans la même optique. Justement, je vois mal les gens qui disent ils viennent là pour le recrutement. Moi je me dis, chacun vit. Ouais, tout le monde est libre de jouer à ce qu'il veut. Et puis le recrutement, je veux dire, c'est pas une honte d'aller dans l'armée. Hein. C'est pas pour autant que. Donc oui, après des gens qui râlent, t'en auras. Ouais, c'est français. C'était sur Twitter, j'imagine, non? Non, c'était sur Facebook, sur Dexerto, c'est pas loin. Non, je sais plus, c'était un caster qui avait mis ça sur Twitter, qui avait commenté ça n'a rien à faire dans l'e-sport. Donc, Après, tout dépend de la place qu'ils vont occuper. J'imagine qu'ils ne vont pas finir en EU Master l'année prochaine. Je pense pas. Non, ils vont rester sur un niveau Div 2 ou Div 3. Ouais. Ça leur fait un petit coup de com et puis. Ouais, voilà. Non, ça me choque pas plus. D'ailleurs, l'armée de terre est quasiment souvent dans les salons de gaming. À Toulon, par exemple, il y avait l'armée de terre et de l'air qui étaient là. Surtout les salons étudiants, ils sont partout. Ils ont des énormes budgets de recrutement et de communication et tout ça. Et c'est les deux. Merde. Le youtubeur Macron. McFly et Carito, ils ont fait un truc avec l'armée aussi, il me semble. Le 14 juillet. Ouais, c'était ça, voilà. C'était le défi avec. Ça, c'est des coups com et compagnie aussi qui font. Thibaut Incheb aussi, qui a fait beaucoup de trucs avec l'armée. Donc, non, l'armée. J'ai jamais fait de service militaire à part cette journée. Ouais, moi journée atroce. J'ai fait une journée. Dans un gymnase. Moi, ça allait. Ah ouais? Parce que du coup, en fait, exceptionnellement, pour une fois, il s'allait dans la petite ville qui était à côté de chez nous. Et il la faisait dans le musée, pour une fois. Ah oui, ça va. Et en fait, j'ai eu la chance, du coup, soit mon moment, du coup, j'ai appelé, ils m'ont dit, ouais, vous allez être heureux, du coup, on fait qu'une fois par an, ça tombe sur vous. Donc, génial. On était 30, donc c'était visite du musée, entraînement avec les pompiers. Ensuite de ça, à midi, pareil, le kebab de la ville, il n'a pas dû comprendre. Un régiment de militaires avec nous, on est parti. L'armée nous payait kebab, et puis après on a fait des photos et des visites. On a pas eu la même journée. D'ailleurs, moi, c'était une demi-journée. On sortait du Covid, du coup, il y avait plein de monde qui n'avait pas pu faire leur journée de citoyenneté. Du coup, ils mettaient ça en demi-journée. Et vas-y, je me suis fait chier toute la journée. C'est insupportable. En plus, ils disaient, des fois, ils passaient passaient entre les gestes secours. Comment? Ils font encore les gestes secours? Non, à la base. On a juste parlé et tout. Comment mettre des gens en PLS j'ai rien tiré de cette journée, vraiment. Et à un moment, je trouve qu'ils parlaient de métiers. Mais ils demandaient aux gens, genre des métiers, tu sais, genre en mode banaux, en mode voilà, moi je vais être ingénieur ou je vais être machin. Alors quand ils arrivent à toi, je vais travailler dans la vidéo. Hein? Pourquoi t'es là? Ce n'est pas dans le questionnaire, il n'y avait pas de case pour toi, donc non. Tu la rajoutes? Donc c'était un peu ça. C'était un peu. Est-ce que dans le chat, vous avez une question? De quoi? Un autre actu, actuellement, dans le jeu vidéo, j'ai pas trop d'actu plus que ça pour le moment. J'ai pas trop regardé aujourd'hui. Après, nous, moi, je sors de Toulon-les-Bains, donc
j'étais à fond dans les événements, donc j'avais pas. Et tu vas au Paris Fan Fest alors ce week-end. Et Les ça, gens pouvaient aller le voir, aller Ouais, rencontrer au c'est Paris vrai, Fan c'est Fest ça, ce week-end. vous pourrez nous trouver là-bas. Exactement. D'ailleurs, Vous rencontrez vos streamers favoris, voilà. Voilà. Truc drôle, c'est que j'avais le t-shirt Vitality. Et là-bas, il y avait Orange, donc forcément, il y avait aussi un joueur qui avait plein de trucs Vitality, mais je ne crois pas qu'il soit chez Vitality. Du coup, je suis arrivé là-bas et il y a une dame qui m'a demandé de faire une photo avec son gosse en pensant que j'étais un joueur. De Vitality. Ouais, de chez Vitality. J'avais le badge exposant tout. Après, oui, t'arrives, tu te dis, bon, tu connais rien, tu te dis, écoute, oui, il a un budget posant, il a une tenue complète, c'est peut-être lui. Mais bon, après, il faut forcer pour prendre la photo, quoi. J'ai fait une photo avec un gosse. Donc un jour, ça se trouve, je vais être sur Instagram d'un gamin de 10 ans. T'es peut-être déjà tagué en disant, trop content d'avoir rencontré Zibou. Ah, vas-y, Le catch, ça me fumerait. Quoi ça, Warcraft présentation d'un jeu mobile. Voilà. Ah, Warcraft sort un jeu mobile? Ah ouais. Ah, c'est pas con, ouais, ce qu'ils font. Clash of Clans en mode Warcraft. Oui. Ok. Eh ben, pas déconnant, à voir, à suivre, cette histoire. La régie qui Bonne, est à fond. Ensuite, Ouais, non, mais tu sais que sur le truc des photos, genre moi, un truc qui m'avait surpris quand, à l'époque où je vivais en Chine. Ah, t'as vécu en Chine? J'ai vécu en Chine. Ok. Et étant un enfant européen, Ah bah j'avais les la cheveux, tradition. j'avais les cheveux en plus un peu longs, Ouais. donc les gens ils me prenaient déjà pour une fille. Déjà. En plus, j'avais un petit carré. De quoi Ok. Et là-bas, mais le nombre de gens. Mais heureusement, j'étais pas blond aux yeux bleus parce qu'eux, c'est encore pire, genre. Ouais. Mais genre, ils prennent tous tout le temps photo, quoi. Ah bah ils sont avec les enfants, ouais. avec les filles aussi, avec tout le monde. Je suis vraiment une bête de foire. Les Chinois ont une abusé, relation avec la photo qui est très étrange. Je sais pas si vous savez, mais pourquoi ils se prennent en photo tout le temps eux? Ouais, non, Ils sont devant un bâtiment, ils vont pas prendre le bâtiment en photo, ils vont se prendre eux devant le bâtiment. Est-ce que vous savez pourquoi? non, pas du tout. Vraiment pas. Parce qu'en fait, dans leur culture, si tu n'es pas sur la photo, ta photo n'a aucune valeur. Dans le sens où tu aurais pu la récupérer sur Google Images. Donc Ok, c'est pour ça d'accord. qu'à chaque fois, ils se prennent en De photo crédit, devant c'est ça pour prouver exactement, pour dire, tu vois, j'y étais, c'est ma tête avec ma famille, j'étais là, il y a la photo, et c'est leur signature, dire, bah voilà, j'ai été là parce que tu peux le voir sur la photo. C'est pour ça qu'à chaque fois, c'est pour créer de la valeur, et que les gens les croient chez C'est eux. vraiment un truc que j'aime pas du tout, ça, vraiment, en plus. Ah bah les Chinois en voyage, c'est toujours un peu particulier. Ouais, non. Puis ils arrivent en bus, hein. Généralement. Ouais, ils ouais, arrivent pas ah bah, ils se font toute l'Europe en une semaine, donc ils n'ont pas le temps de s'arrêter. C'est pas avec les trains quand t'as vu. Ouais, non, ils font pas la ferraille. non. Non. C'est un concept, hein. Après, de se dire, pendant 15 jours, parce qu'ils n'ont que 15 jours de vacances en général, ils disent, pendant 15 jours, je visite l'Europe. Ils se disent pas, je visite la France pendant 15 jours, ils se disent, je me fais l'Europe. Le problème, c'est que l'Europe, bah, t'as des différences de kilomètres qui sont énormes. Le matin, ils sont à Venise, le soir, ils dorment à Berlin. Ouais, non, mais. En plus, eux voyagent quelque chose, mais vivre encore dans leur coutume, c'est encore différent parce qu'ils ont un sens très proche de la famille et tout. Ouais. Il a très peu compris l'avion. Et je sais que à un moment, j'avais appris une nouvelle en mode il y avait une femme qui était mariée à un Européen. Elle allait chez lui voir sa famille. Et il y avait ils emmenaient les beaux-parents, donc les beaux-parents chinois. Et la dame n'avait tellement jamais pris l'avion en fait qu'elle avait jeté dans les hélices. Hein. Elle avait jeté des trucs en mode. Une sorte de. Une prière. Ouais, ça, une prière en fait. En mode, bon, on s'écrasera pas, elle avait jeté des trucs dans le moteur dans les hélices d'avion. Du coup, l'avion était annulé. Mais genre, ils ont des. Ouais, mais sur le tarmac, elle a balancé. Mais je sais pas comment elle a fait pour déjà se trouver sur le tarmac. Je sais qu'au des fois, on peut rentrer par le tarmac. Oui, tu peux sur les vols. Mais la fille. Ah, je sais pas, c'est des trucs dans les réacteurs d'avion. Les gens sont magnifiques. Ah, mais c'est incroyable. Les gens me passionnent. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. C'est ça, en fait, c'est pas ce qu'elle disait, mais ouais, mais voilà, c'est ça qui est. Et t'as vécu où en Chine? Shenyang, alors ville dans le nord de la Chine, collée à la frontière coréenne, nord-coréenne. Ok. Donc très froid là-bas, moins 40 l'hiver, très pollué. Ok. Et c'est quoi la spécialité là-bas? Parce que chaque ville en Chine a une spécialité, paraît-il. Il y a une ville qui fabrique que des chaussettes, une ville qui fabrique que certaines pièces de moteur, que machin. Chaque ville en fait a une spécialité, il paraît. En vrai, si je réfléchis, Shenyang, je dirais que c'est l'industrie de l'automobile. Ok. Du coup, parce que oui, c'est ça, parce que du coup, j'étais expatrié là-bas. Ouais. Parce que mon père, du coup, il est chez Michelin. Ah bah ouais. Et il y avait des Allemands, du coup, parce que eux, c'était Mercedes. Ouais, bah voilà. Ouais, Mercedes. Donc du coup, l'automobile. ils étaient tous là-bas, donc je pense que c'était ça. Il y avait même Angela Merkel et Poutine qui étaient venus dans la ville.
Et à chaque fois qu'il y a un homme politique qui vient, les usines arrêtent de fonctionner pendant genre 1 mois avant la venue du gars. Comme ça, il n'y a plus de pollution. Voilà, comme ça, on a une belle vie et tout. Et ça reprend 1 mois après. Quoi. Mais c'était masque et tout. Mais combien de temps 2 ans. Ah ouais. Après, l'école, elle a fait. En haut, il y avait une école française, une section française, qui est créée par Michelin. Et elle a fermé parce qu'il n'y avait plus d'élèves, qu'ils n'avaient plus besoin d'Européens là-bas en fait. Et mon père, il devait rester encore une année. Comme il n'y avait plus de profs français, plus de. On bossait avec le CNED en plus, qui est horrible. Et du coup, j'ai dû aller à Pékin une année. Pour compléter là, donc déjà plus grand lycée déjà, parce qu'il n'y a pas que Michelin, là c'est plusieurs, il y avait carrément un lycée. Et là beaucoup mieux déjà. Incroyable, Mais ouais, très froid. T'as eu Divi en une, toi. Comment? Toi, t'as eu Divis en une, toi. Déjà. Ouais, mais le problème, ce que j'avais à ce moment-là, c'est que j'aurais trop aimé filmer et tout ce que je voyais. Ouais, bah c'est mon déjà, j'étais trop jeune en vrai, je pense. J'aurais fait ce que j'en ai fait après, dans d'autres pays, et c'était. Il y avait quelques regrets. En vrai, je pense que heureusement que j'ai pas été trop jeune non plus, j'aurais fait des trucs de fou, je pense. Ah ouais. Et en off, on pourra montrer quelques vidéos où on voit sa petite tête de joueur Fortnite. Après ça, j'étais aux États-Unis et là, aux États-Unis, j'ai fait des vidéos, mais ma petite tête et tout. Popo le vlogueur. Ah ouais, c'est ça, vraiment ça. Parce que ma mère m'avait dit, ouais, non, je veux pas que t'aies de chaîne YouTube et tout. À Daron, très, voilà. Voilà, elle aimait bien avoir la main dessus. Ouais, bah oui, c'est normal. Les États-Unis, t'étais où? Greenville. C'est où? Caroline du Sud. À côté, c'est pas loin d'Atlanta et de Charlotte. Ok. Donc c'est pas loin. C'est vers, pour le club de football américain qu'il y avait, c'était quoi? Clemson. Je sais pas si, non, c'était le club qu'il y avait là-bas. Ok. Et 3 ans là-bas, du coup, après je suis rentré ici. 3 ans là-bas, il y a pas de... 6 ans. 6 ans à l'étranger. 6 ans. C'est beau. Et il fait toujours des cours de chinois parce qu'il comprend rien. Ouais, je fais pas des cours de chinois parce qu'ils veulent que je continue. Chinois, ouais. Ouais, en vrai, c'est ça. Ouais, aux États-Unis, j'ai continué le chinois. Mais là-bas, c'était un prof américain au début, mais qui était vraiment chaud en chinois pour le coup. Mais vraiment, lui, il me faisait. Vraiment, c'était des textes en caractères. Je devais les lire avec lui, donc très chiant. Mais en vrai, j'apprenais parce que dès que je trouvais pas un mot, il me l'apprenait. Et après, c'était vraiment que du visuel de caractère. Et après, j'ai eu une autre prof où là, c'était n'importe quoi en vrai. Et après, je suis revenu ici où j'ai retrouvé des cours de chinois à peu près normaux. Sauf une année, on avait une prof qui était pas folle. Mais là, cette année, on a une prof qui est incroyable en chinois. Vraiment, elle est trop sympa et tout. Et du coup, au début, j'étais dans le groupe intermédiaire. Il n'y a pas de groupe avancé, c'est groupe débutant et intermédiaire, donc les deux opposés. Intermédiaire, c'est que des natifs chinois. Donc là, les gars, moi j'étais perdu, j'étais vraiment mis de côté, tu vois. Et autre côté, c'est des débutants où là, ils apprennent les bases que j'ai déjà appris. Mais au moins, en vrai, c'était pas grave. Je préfère prendre les bases et au moins, je les revois. Il y a des choses que j'ai oubliées ou quoi. Et c'est cool. Consolider les acquis. Ouais, exactement. Et en vrai, c'était bien plus plaisant. Non. Génial. Ouais, est-ce que dans le chat, vous avez des questions? Vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as un rêve, genre aujourd'hui, mais dans quelconque discipline, hein, ça peut être, je sais pas, voyager quelque part ou acheter quelque chose ou voir quelqu'un ou peu importe, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais trop faire Quelle question? Peu importe. C'est une très bonne question. Hein. C'est compliqué. J'ai jamais vraiment réfléchi. Enfin. Ouais, c'est ça. Je me dis merde, en fait, j'ai pas de but dans la vie. Si. Mais de là à dire un rêve absolu, professionnellement, ce qui m'attirerait, ce serait le sport et notamment le foot. J'aime beaucoup le foot. Travailler dans une équipe de Ligue 1, ce serait absolument incroyable. Maintenant, les places sont chères. Il y en a très peu. Savoir que chaque club de foot de première division en France, le service de com doit avoir 3-4 personnes qui restent en général en fonction plusieurs années. Donc, tu as très peu de postes vacants. Donc, ouais, le sport m'attirerait beaucoup. J'avoue que l'éducation, je commence à en avoir mangé quand même plutôt beaucoup. C'est plus forcément un secteur qui, par la suite, j'adore. J'adore passer du temps avec les étudiants, tout ça. À l'avenir, je préférerais basculer sur plus du sport ou de l'automobile. Tu vois, par exemple, tu arrives à bosser pour l'organisation de la F1, tu es photographe pour eux ou vidéaste, tu te fais tous les grands prix à les suivre de partout dans le monde pour aller mon objectif aussi. De faire chez la FIA. À la FIA, Ou à Netflix, hein. On va aller faire le documentaire, ça me dérangerait pas. D'ailleurs, on va en faire un League of Legends maintenant. Ah ouais? Mais pas avec que Formule 1, mais sur League of Legends et sur donc, les équipes e-sport, comment ça se passe et tout. Pour moi, ce sera la clé de départ à l'ouverture au grand public à l'e-sport. Parce que là, il y a encore un fossé entre la mère de famille qui a 60 ans,
qui regarde à la télé un documentaire sur l'e-sport et qui dit regarde moi c'est le Classos qui joue à la console. La Formule 1 c'était un peu ça avant, les gens regardaient ça en disant mais c'est quoi ces courses de cons où ça tourne pendant 70 tours, oh c'est bon, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Et le documentaire est arrivé, alors il y a toujours le débat de savoir quelle communauté ça a amené à la Formule 1, ce qu'on appelle des footix, donc des gens qui ne connaissent pas grand-chose, mais qui ont juste bien kiffé le documentaire. Et donc les très pro Formule 1 te disent non, on n'en veut pas et compagnie. Mais ça a ramené du monde. Ça a fait parler de la Formule 1. Je vois la main qui se lève. C'est ton cas? Ouais, mais forcément, je vais te dire. Mais c'est pas grave. Ouais, voilà, avec l'essentiel, c'est que tu suis, que tu prennes du plaisir. Après, peu importe ce que tu consommes comme programme, l'essentiel, c'est toi, ta façon de le regarder et de le consommer. Après, si les gens y pensent, il faut les laisser. Pourquoi ces gens-là ne sont pas devenus experts et ils ne sont pas à la télé en train de faire leurs analyses comme poussées. Julien, là. Ouais, voilà. Non, mais ça va être bien. Si vraiment ça marche aussi fort que le docu sur la Formule 1, l'e-sport pourra dire merci. Parce qu'à l'heure actuelle, on travaille plus ou moins en parallèle avec le campus sur l'e-sport. Il y a du boulot encore. J'avais... Sur la structuration du milieu, il y a encore beaucoup de boulot. Là où je suis un peu content, c'est aussi surtout l'équipe qui fait énormément dans l'e-sport, l'équipe 21. Après, il y a Beansport aussi qui fait un peu. Petit peu, ouais. Mais ce que j'aimais, c'était l'équipe 21. Alors, j'ai regardé je crois qu'ils en ont fait qu'un seul. Le documentaire qu'ils avaient fait sur Solari à New York pour les Worlds de Fortnite. Je trouvais incroyable. Ouais. Et après, à côté de ça, forcément, Solari, eux, ont entretenu, mais c'est plus du YouTube. Ils sont entretenus sur YouTube, mais à la télé, quand l'équipe avait fait son documentaire sur les Worlds, j'ai trouvé ça ultra intéressant et super chouette, la façon dans laquelle ils l'ont fait et tout. Mais de toute façon, un des grands acteurs du divertissement va être obligé de démocratiser l'e-sport. Quand tu vois les chiffres qu'il y a, tu prends la Pixel War, tu prends les 10 millions levés avec Zerator, c'est des sommes en termes de viewers, en termes de public, en termes d'audience, en termes de sponsoring. Tout est en train d'exploser. Et il faut forcément que le grand public, qu'il le veuille ou non, il va forcément devoir rentrer dedans. C'est ça. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la télé. La télé, à l'heure actuelle, si tu regardes la télé, c'est une catastrophe. Alors, je ne parle pas de l'intégralité des contenus, les émissions. Bon, tu rentres le soir, tu as le choix entre la télé-réalité, Cyril Hanouna, Yann Barthès, et pas grand-chose d'autre. Bon, c'est de l'info, ok, tu prends, mais si tu n'es pas intéressé forcément par l'actu, par la politique, tu as envie de crever. Enfin, la télé ne s'est absolument pas renouvelée. La télé, elle fonctionne sur de la ménagère de plus de 50 ans. Typiquement, mes parents, qui sont à la retraite tous les deux, ça fonctionne, ils regardent la télé. Mon frère, qui est plus jeune que moi, moi-même, on ne regarde pas la télé. Et la télé, en fait, elle va devoir faire cette transition parce que quand les retraités, qui sont maintenant retraités dans 20 ans, ne seront plus là, je ne me mettrai pas à regarder de la télé pour autant. C'est pas parce que j'aurai 50 ans que je me dirai « Ah, j'ai 50 ans, j'ai le droit de regarder la télé. » Non, ça m'intéresse. S'ils font rien, ça ne m'intéressera pas. Et je ne suis pas tout seul dans ce cas-là. Donc, sur Twitch, c'est de pire en pire. Sur Twitch, ils ont réussi à trouver leur chaîne de TV. Exactement. Le stream, maintenant il y a Popcorn. Exactement. Eux, ils sont là, c'est nos émissions quoitidiennes, on va dire. On regarde ça. Voilà, exactement. Ils arrivent à mélanger tout, en fait, maintenant. J'ai l'impression que quand on regarde tout, j'ai l'impression qu'il n'y a que les streamers qui ont compris ça et en fait, ils arrivent à tout mélanger. Exactement. Même Gotaga, maintenant, même si on parlait de mal, même Gotaga, maintenant, il a compris un peu ça. Avant, il faisait tous les soirées Master Kill. Il a vu que ça commençait à saouler, donc maintenant, il fait un peu des. Ouais, une émission sur deux, c'est du talk show qu'il fait avec des streamers. Là où Gotaga est très bon, c'est sur la création des différents types de contenus qu'il fait. C'est des contenus ultra poussés. C'est pas simplement un petit stream comme ça où on va discuter. Non, c'est une vraie équipe derrière. Avec leurs jeux, les questions. Ils vont jouer à FIFA avec les joueurs du PSG au Parc des Princes. C'est pas simplement il le fait dans son salon au studio de Webedia. Ils vont au Parc des Princes et chaque fois. Il y a des énormes moyens. La course de F1 où tu as Villebrequin qui participe, là, enfin de F4. De Squeezie, là. C'est Squeezie. Pareil, il y a des moyens grand tour, je crois que ça énormes. Ça loue Paul Ricard. Non, c'est au Mans. Ouais, c'est le Mans. Il loue le Mans. Ça loue le circuit du Mans. Louer un circuit, les gars, c'est hors de prix. Il faut penser à la sécu.
Formule 4, faire venir les Formule 4, les entretenir, les faire rouler. Du coup, des sommes énormes. De ce qu'il a dit, c'est que là, il y aurait un Grand Prix. Mais ce qu'ils vont essayer de faire pour les prochaines années, c'est une sorte de F1 de streamer, mais avec, sur l'année, ils vont pas faire autant de circuits, mais avec peut-être 4 courses, 5 courses sur l'année, avec différents. Mais ça marche. Donc, la télé de demain, elle est là. Elle est là, c'est sur ces formats-là. Je veux dire, Koh-Lanta, ils en sont à je ne sais combien de saisons. Ouais, non, il n'y a pas d'évolution. À part, ils te changent de. Je regarde plus. J'ai eu regardé avant, je regarde plus. Ils t'ont changé quelques règles, là, te rajouter des colliers, des pinces, des trucs, c'est tout. C'est tout. Le concept, il n'a pas changé. Tu prends The Voice, il n'y a rien qui évolue. Tu prends La France, un incroyable temps. C'est toujours des programmes, si tu veux, où tu es passif. Devant ta télé, tu gobes, l'info qui te vient en bouche. Ah, il se passe ça. Ah, ok. Le streamer, déjà, tu as une notion de chat. Donc, ça veut dire que tu es actif, où tu te dis, je peux échanger avec une communauté, rentrer dans le truc. La télé, s'il ne te propose pas un système via la VR ou via autre chose, elle est morte. Dans 20 ans, la télé est morte. C'est comme je jouais avec mes parents. Maintenant, mes parents, c'est plus ils allument la télé. Ils regardent un peu les infos, mais maintenant, c'est Netflix, Disney. C'est ça. Mon père, il joue à côté aussi, pas mal. Ouais. Ma mère, elle va dans son lit, elle regarde MyCanal, elle regarde ses séries et tout qui passent. Mais voilà, tu regardes au final des séries qui sont à la demande et autres. Le direct. Ouais. C'était compliqué de suivre. C'est dur. Avant, quand il n'y avait pas ces séries avec ça qui étaient en mode tu regardes quand tu veux, tu prends l'épisode que tu veux, de machin. Avant, fallait. Ah bah oui. Tu ratais d'une heure le machin, vas-y, t'étais perdu dans l'histoire ou quoi. On a eu une stagiaire de 3e l'autre jour, on parlait un peu de son expérience, tout ça. Je suis passé pour un énorme boomer parce qu'à mon époque, donc j'ai grandi à l'époque où Internet se développait, j'ai bientôt 34 ans. Donc j'ai connu à 17 ans Internet, enfin t'avais les CD-ROM, Alice et compagnie, tu t'installais, t'avais une demi-heure d'Internet où t'avais pas de téléphone en parallèle, enfin bref. Un bordel, mais on avait aucun choix. Et là, la différence qui se fait avec vous avez une vie de choix perpétuelle. Vous devez prendre des décisions perpétuellement. Dans le sens où tu arrives chez toi, déjà, tu as le choix entre 4 plateformes. Tu vas regarder une série, tu as 4 plateformes. Canal, Disney, Netflix, Pluto, enfin, tu en as des dizaines. Tu trouves ton programme. Après, tu dis, OK, quel programme? Tu prends une plateforme Netflix, il doit avoir quoi? 3000, 4000 titres. Ouais, facile. Et en fait, et je prenais l'exemple au stagiaire, je disais, moi, tu vois, à mon époque, quand j'étais gamin, j'allais au vidéoclub, je louais un film. C'est tout. Un DVD. Donc vous avez cette chance-là, c'est absolument incroyable de vivre à l'ère où tu as de l'info accessible, où tu as du contenu ultra accessible tout le temps, autant que tu veux. Non, vous avez... Non, c'est vrai. Moi, il m'avait parlé un peu d'Inox, donc j'ai regardé Inox. Au début, Inox faisait beaucoup de Fortnite. Ouais. Maintenant, quand tu regardes les 5 dernières vidéos qu'il a sorties sur YouTube, c'est 1h30, je suis à La Réunion où il fait de l'aventure et tout, de l'hélicoptère, tout, c'est incroyable. Là, GMK, il loue une Bugatti Chiron avec lui, ils font une course avec un avion de chasse. Son autre vidéo, c'est il est dans un avion de chasse et il découvre un avion de chasse, c'est ses dernières vidéos. Et t'es obligé, quand t'es créateur de contenu comme eux, si tu veux, à part si t'es vraiment... C'était un peu la force de Gotaga au départ, si tu étais très très fort, c'était Call of. C'était le French Monster, machin de Call of. Donc il était très bon, donc il s'attirait beaucoup de monde via ça. Après, les gens se sont rendus compte, ils se sont dit, oui, c'est un très bon joueur de Call of, mais ça tourne un peu en rond. À part, il lance des soirées Call of toute la soirée. Ça. Après, il a fait ça avec Fortnite. Ouais, pareil. Après, petit à petit, il faisait des événements, il avait fait au Barrière Show, sur l'eau, sur la scène, c'était incroyable. Après, il avait fait... insane. En fait, le souci qu'il y a, c'est qu'il fait des événements, mais tous les 6 mois ou autre. Il avait fait le tour de la France où il avait fait 4 points clés où c'était incroyable. Et là, petit à petit, maintenant, j'ai l'impression qu'il se... Après, Gotha aussi, à la base, c'est comme c'est pas un streamer, tu vois. Même lui, il le dit. Ça se ressent. Il dit, moi, je suis pas animateur et tout. Là, ça commence un peu, il va un peu mieux et tout. Et c'est pour ça que l'alchimie avec Dolby est très bonne. Exactement. Dolby est un super animateur. Lui, c'est vraiment une machine de guerre. Tu vois, si par exemple, tu parlais des rêves et compagnie, si on devait recevoir quelqu'un au campus avec qui j'aimerais discuter, t'as Dolby et Kameto. Ça peut être deux trucs différents. Étoile, peut-être plus parler aussi avec Étoile. Étoile, c'est... Ouais, aussi, Il a amené Samuel Étoile, moi j'aimerais bien parler avec lui de ça, du futur de la télé et tout, parce qu'il en a parlé un peu chez Gotaga et tout, où y compris il avait reçu masse demandes de chaînes télé pour qu'il fasse venir un animateur. C'est ce que je te disais, la télé, là, il commence à paniquer. Il voit les audiences ultra jeunes
de tous les jeunes qui sont sur Twitch et tout, ils disent on est à la rue. On est à la rue, il faut qu'on trouve des solutions. Donc oui, que France Télé. Après, je pense pas que France Télé ait placé Samuel Etienne, c'est plus lui qui a senti. Non, c'est vrai, c'est lui très malin. Et lui, il a très déchiré. malin. Très malin de s'imposer là-dessus. Hein? Ouais. Et il avait fait Et je sais pas si vous avez vu ses lives ou quelques passages de son live. Il a fait un live au Louvre. Ouais. Et c'est vraiment lui et je crois qu'il y avait deux gars avec lui qui étaient à la technique. Et c'est une poussette. Ils ont pris une poussette. Et là, ils ont mis les caméras, les micros et tout. Et genre, ils poussaient le truc pendant que Samuel Etienne. C'est bien, et du coup, il visitait le soir, tard, comme avait fait. En gros, il avait fait la nuit au musée, comme avait fait Ponce et Étoile. Et en gros, il était tout seul dans son coin et avec un représentant du Louvre. Et la nuit, à 23h, ils ont visité le Louvre. Trop bien. Enfin, les gros monuments du Louvre en live. Génial. Et voilà. Et bah, ouais, c'est ça. Sur ce, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Moi, c'est finito. Je pense qu'on va arrêter ce live là-dessus. Merci. Un grand merci. Merci à vous, d'être venu. Merci à la régie, bravo la régie. D'ailleurs, la régie, je crois qu'il y a un problème de courant dans l'établissement parce que ça a coupé d'un coup dehors. Ah, mais dans l'établissement aussi. Ah oui, c'est quelqu'un. Donc on touche du bois. Le live, le live est toujours là. Donc incroyable. C'est les ampoules. Oui, c'est les prises qui marchent. Les ampoules, elles marchent plus. C'est quelqu'un qui a dû appuyer à l'entrée sur le on-off interrupteur. C'est aussi simple que ça. Donc merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Mardi prochain, on est avec Alexandre Sico, donc l'un de nos associés, mais aussi un ancien élève du Gaming Campus. Une très belle personne. Notre aîné. Voilà. On va énormément parler du Gaming Campus, de nos projets en off. Donc ça va être une très belle émission. Ce sera aussi la dernière émission du coup avec un invité. La dernière émission Twitch que je vais faire comme ça grosse pour le moment. Ensuite, après ça, on fera une émission plus chill le mardi d'après où on va s'affronter un peu à Mario Kart et à d'autres jours, on verra ensemble la régie. Et ce sera la fin des émissions pour le moment Twitch pendant une bonne petite période, on va dire, avant de renouveler avec des nouveaux projets beaucoup plus conséquents et plus lourds. Bravo en tout cas, messieurs. Merci à toi surtout et d'avoir pris le temps d'être venu. Avec grand plaisir. Merci d'avoir parlé. Avec grand plaisir. À mardi prochain. À mardi prochain et bravo à la régie encore. Nous sommes au Tonon Gaming Fest, dans la belle ville de Tonon les Bains. Quel est ton prénom? Moi c'est Hugo. Ah, on t'entend, vous l'entendez Hugo? Ok, nickel. Ah, nickel. Bah enchanté Hugo, tu fais quoi dans la vie Hugo? Moi je suis en étudiant en programmation jeux vidéo. Ok, très bien. Voilà. Niveau sur Mario Kart équivalent à... Ça fait un moment que j'ai pas trop joué, mais c'est un jeu que j'apprécie bien quand même. C'est un très bon jeu. Ouais. Plateau poseur, une map assez intéressante pour esquiver les boules de feu. Encore? C'est pas mal. Là j'arrive pas, mais en vrai, je pense que j'ai modifié la moto, je n'aurais pas dit. Donc merci. Bah bien joué, deuxième quand même en vrai. On a fait qu'une bouchée de tous ces bots, merci beaucoup, et puis on va pouvoir enchaîner avec le prochain joueur.
Bah déjà. Oui, quand même.